Oh hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Souvenez-vous, la dernière fois on avait donc fait les deux enquêtes, bain de sang et le manoir de l'abbaye. Euh, et c'était un épisode assez particulier parce que la première enquête était vachement plus longue que la deuxième. Genre la deuxième avait même pas duré 1 heure, je crois, au final, et la première avait duré 2 heures et demie, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Du coup, c'était assez compliqué, mais cette fois-ci, on espère que ça va pas faire la même chose, ou éventuellement que la dernière soit beaucoup plus longue que la première, ce serait mieux. Mais voilà, du coup, encore une fois, on était aussi arrivé à la fin de ces deux enquêtes et apparemment il y avait eu une tragédie à Kew Gardens, un endroit de jardinage basiquement, et aussi Sherlock avait besoin de miel, du coup il avait décidé de réchauffer la pièce ou un truc comme ça, sauf qu'au final ça a fait venir toutes les abeilles et du coup elles sont littéralement partout. On les voit pas très bien, je sais pas si vous les voyez, mais il y a des endroits où genre on les voit, genre là il y en a une qui tourne. Bah c'est des abeilles qui sont dans la maison, mais bon. Donc du coup, reprenons. Tragédie à Kew Gardens. Un vol insolite a eu lieu au jardin botanique royaux de Kew. L'enquête de Holmes révèle un sombre tissu d'intrigue. Ok. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Les ouvrières. Les fameuses. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Eh bien écoutez, je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps que ça. Et qu'on va donc directement foncer à Kew Gardens. Allez hop, on est parti. On va découvrir du coup ce fameux vol. Qu'est-ce qui a été volé? Des plantes? De la drogue? Je ne sais pas. On va voir ça. Il est toujours en train... Je sais pas si vous avez remarqué, genre le petit easter egg que... Quand Sherlock il est dans... Bah justement là, vous voyez, genre quand il est dans sa... Je sais pas comment on appelle ça. Bon, c'est un taxi. C'est un peu comme un taxi, ouais. Et ben il lit le livre Crimes and Punishments. Ouais, c'est juste un petit easter egg fun comme ça. Well, Holmes, here we are Oh. at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. Mhm. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Ouais. Yes, of course. Ah bah voilà. Imagine lui. Imagine. Don't touch anything else, is that clear? Just Oh. go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Miss White. Okay. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. What? We're not aware. The two of you were good friends?
He was my father. Oh Oh merde. dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Bien sûr. Waouh. Eh ben, The plants were here. All of them was stolen. pour toutes les volées, faut le faire quand même. Do not touch. Bah, ils ont bien pas touché. Hein. C'est très beau. Hein. C'est très très beau. J'aime beaucoup les nénuphars et tout. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Ah, juste là, ah oui. Ça me fait penser à la salle de botanique, un jeu Harry Potter OMG. Bah, c'est une salle de botanique après. Mais oui, c'est très ça. C'est très... Bon, en même temps, Harry Potter, forcément, c'est anglais. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'inspiration de trucs These anglais, bootmarks are fresh. comme Sherlock It Holmes. appears as though someone was dragging their feet. Forcément. The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here. Bah oui, il a dû se faire ah, et il a dû genre être en mode ah mon dieu mon cœur, et il est mort. C'est horrible. The door was smashed at shoulder height. What? This door handle is new. It was recently changed. Bizarre. The esconson was breached near the handle. Ah oui non mais il y a quelqu'un qui a défoncé la porte The là. door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection room. Eh bah faisons ça. Waouh. Non c'est très joli. C'est très très beau. Je la mets. Oula. Very strange. Half of the colonial... The smell is strong. It is a detergent. Non je... C'est vraiment super beau en vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode j'aime pas beaucoup les graphismes du jeu et tout et des trucs comme ça. Je peux comprendre. Mais en vrai ça va. C'est sympa. C'est juste des fois l'ambiance elle est un peu plus sombre que d'autres fois. Du coup c'est un peu perturbant. Mais These windows were perfectly cleaned. c'est quand même pas Part mal. of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Pourquoi celle-là non par contre? This is one of the outlets of the ventilation system. Il y a un truc là? D'accord. Ok. Mais c'est très joli, n'empêche. C'est vraiment très très beau. J'ai oublié un truc? Non, je ne crois pas. C'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de plantes. Celle-là, elle These me plants fait... come from all the territories of the British Empire. Elle me fait... Enfin genre, elle est très belle. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Je sais pas pourquoi. Genre, je vais dire, elle me fait penser à un truc, mais non. Non, mais elle est super jolie. Il y a un truc que j'ai oublié de voir? Non, je crois pas. Enfin, je crois pas, encore une fois, mais je suis pas sûr. Ah, là. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Mhm. Fragments of a flower pot. It fell down here. Ok. Et il y a un pot This cassé. pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Étrange, mais bon. Je vois, on a à peu près tout vu par ici. Ouh. Ça a l'air grand comme endroit. According to this,
They have light and moisture control in some parts of the building. Mhm. Salle Dry désert. tropics. Waouh. C'est super beau. C'est These vraiment flower super beau. pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition. The symbol is not from Kew Gardens. C'est un symbole de quoi? Étonnant. C'est super beau. Mhm. Dry tropics. Oui, du coup, bah là, forcément, c'est ça. Et puis voilà. Mais c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment super super beau. J'adore. J'adore. There is a smell of burning. Oh, ça brûle. Qu'est-ce que c'est? Pot cassé. Oh, il y a un feu. C'est le même The symbole. symbol is not from Kew Gardens. C'est un autre symbole. The remains of a picture frame. Un masque. What? A protective mask. Qu'est-ce que c'est que ça? Someone set it alight, but it did not burn. What? The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A broom handle was half burned. Encore d'autres trucs? Je sais pas. J'ai l'impression que oui, mais en même temps, je sais pas c'est quoi. A Ah, door la poignée de handle. porte. Why Ah, would la anyone fameuse. throw such a thing in the fire? The door handles Quelqu'un of the veut cacher un colonial truc. collection and that of the fireplace are made of the same material. Quelqu'un veut cacher un truc, ça se sent. Cette plante est beaucoup plus claire que les autres, c'est vrai sûrement. C'est vraiment super beau comme endroit par contre, hein. Il faut qu'on en parle, hein. C'est génial. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est super beau. Oui, j'arrive Watson, j'arrive. What should we do next, Holmes? Bonne question. Ah, du coup la carte. Ok. Nous, on est arrivé. Bah là c'est l'entrée du coup. On est passé par là. Colonial Collection. Water lily greenhouse. Ça c'est là où les plantes elles étaient exposées. Colonial collection. La collection coloniale c'est là où la porte elle avait été brisée. Et du coup il y a le système de ventilation qui va jusqu'à là. Là il y a le Dry désert. tropics. Farmhouse. Farmhouse je suis pas allé voir. Director's office. Ouais, il y a les cloakroom, bâtiments and administratifs qui sont juste à côté de la fontaine à l'entrée. laboratory. Nursery. Là, il y a une pépinière. Seed house. Ok. Voilà, c'est juste. Ça, c'est des expositions et ça, c'est là où on s'occupe des plantes, quoi. Ok. Et là, il y a un système de ventilation. Ventilation system. On pourrait peut-être aller voir le système de ventilation parce que je sais qu'au niveau de la truc colonial, il y avait un truc. Genre, il y avait un truc qui descendait et, par rapport au système de ventilation. Enfin bref, on s'est compris, quoi. Il y a un truc que j'ai pas vu? Je crois que non. Je crois que j'ai tout vu. A map of Kew Gardens. C'était ça? Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Il y a un truc que j'ai pas vu. Ou alors si, j'ai tout vu, mais c'est juste que c'était pas bon. Non, il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a un truc que j'ai pas vu, j'en suis sûr. Ah! Je vais passer ma souris sur... Ah! Là. Reserve. Putain, c'était la réserve. J'avais pas vu la réserve. Ok, donc voyons le truc de ventilation. Il doit être juste là. Oula!
C'est ça qui fait autant de bruit? A water tank. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Faut que je fasse un truc avec ça après, ok. Et ben on verra. On verra, on va continuer à visiter. Mais c'est super beau. C'est vraiment super beau. Je suis pas un énorme amateur de plantes en général. Seed Mais là, house. pour le coup, c'est vraiment super beau. Locked. Ah merde. Clé. Pousse-toi, Watson. Tu saoules. Et même ça, c'est beau. Oh. Faut que j'utilise la carte aussi. J'imagine qu'il se ferme des deux côtés. Locked. Ah ouais. Forcément. Seed house. C'est la Seed House. Superbe. La pépinière, elle est ouverte ou pas? Non, pas du tout. Nursery. Là, c'est la pépinière. J'imagine qu'elle est fermée de deux côtés aussi. Est-ce que c'est fermé ça? Non. Et là, il y a la collection coloniale. Oui, voilà. C'est ça le truc de ventilation que je parlais. C'est vrai que les vitres, elles sont sacrément propres. Mais bon. C'est vraiment très beau. Hein. On va quand même vérifier, mais on sait jamais. Locked. Ouais, t'es sûr. Nursery. Allez. Mich. Salut. On peut te reparler? On va faire son portrait et tout. Voyons voir. Monsieur a des lunettes. Oh, lunettes bon marché, lunettes bon marché. Ah, c'est des plantes, forcément, il travaille avec les plantes, donc bon. Là aussi, il a des taches, partout, partout, partout. Ah, il est célibataire. Bon, à savoir, non, c'est faux. Et il a des mains de jardinier, ouais. Oui, peut-être. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Pardon. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Sérieux, à pas vouloir nous ouvrir, on fait une enquête chez toi pour savoir c'est qui a volé tes plantes. On va peut-être te donner raison et tout. Et tu veux pas nous ouvrir? Je vois. On peut pas passer par ici non plus, j'imagine. Non. Et bah yes. Locked. Parfait. J'aimerais juste savoir, je crois qu'il doit être dans la réserve. Où est Albert? Oh, c'est joli ici. Oh, mais regardez-moi ça! Oh là là, c'est incroyable. On va voir un peu la réserve. Qu'est-ce qui se passe? Can I help you, gentlemen? Oui. Tu es là? Non, tu es où? Ah, il est là, pardon, j'étais en mode what? Il y a rien. Eh oui, 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 tu vas nous aider. Attends, on va te parler. Attends. Déjà. Il a l'air inquiet. Yeux rouges, il a pleuré récemment. Forcément, si son père est décédé, il va pas être un doué, trop cool. Il s'est coupé avec le rasoir. T'es pas doué? Main propre. Tu travailles dans le jardin, t'es sûr? Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Eh ben Thank pourquoi you, t'es pas young man. parti en... We shall see you again soon. T'aurais dû partir dans une carrière des affaires. Pas de plantes. Excuse me, but I have to tidy up this room. Oui, t'inquiète. Du coup, ça c'est la réserve. Farmhouse. Ah non, c'est le palmeraie. Mais regarde, non mais c'est... Je vais m'extasier à chaque endroit de cet épisode. Hein. Tous les endroits de cet épisode, je vais te rendre waouh, c'est trop beau, waouh. En même temps,
Est-ce que c'est compréhensible? Clairement. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Oui. Bah dans le désert aussi. Water lily greenhouse. Bah, ça paraît logique en soi. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ok. Bon. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un truc du coup? Ok, examiner l'endroit où Montag Dune a perdu la vie. Ah, j'avais pas fini d'examiner, ok. J'ai oublié quelques détails apparemment. J'ai oublié quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça c'est bon. J'ai rien vu d'autre, hein. Il y a juste un max de détergent et des vitres propres. Il y a un truc là-dedans? Non, j'ai pas l'impression, j'ai envie d'éternuer. Pardon, excusez-moi. Ouais, et du coup, bah ça a été pété aussi. Blood. Ah merde, oula, oui. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Ah, c'est surtout ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Est-ce qu'il est vraiment mort d'une crise cardiaque? Parce que là, c'est pas une crise cardiaque qui a mis du sang partout, hein. Quand tu fais une crise cardiaque, dans la Ligue des choses, t'as pas genre une hémorragie. Enfin, pas une externe en tout cas. Genre... Donc oui, donc il y a quelqu'un. Ah, il faut que je remette les choses dans l'ordre. Donc il a enfoncé la porte. Il a renversé le pot. Et il s'est éclaté la tête. Paf. Ok. Ok, ok. Oui, ça paraît logique. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Oh, je sais. La ventilation. Gaz toxique. Gaz toxique. Il faut que je sorte au secours. Je enfonce la porte. Ah, j'ai mal. Ah, je me prends le pot. Ah, je tombe par terre. Je décède. Était-ce vraiment une crise cardiaque donc? Je ne sais pas. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ou alors quelqu'un lui a dit que c'était une crise cardiaque et du coup il est en mode oh mon dieu, c'est horrible. Possible aussi. Attends. Autopsie de Dunn. La mort de Montag Dunn est suspecte. En effet, pourra-t-il enfoncer la porte de la collection coloniale? Pourra-t-on nettoyer et vider la salle? S'agissait-il d'un simple accident ou d'un piège? Une autopsie s'impose. Donc il faut qu'on fasse ça. Donc, autopsie Montag, bien évidemment. Et il faut aussi qu'on aille chercher des trucs. Ouais, je pense qu'on va aller à Baker Street d'abord pour aller chercher des trucs. Après, on ira passer à Scotland Yard pour l'autopsier le monsieur. Et puis, ensuite, on reviendra à Kew Gardens pour poser nos questions. Parfait. Ok. Chercher le symbole du pot cassé. Oui. Chimie, poison et toxines. Criminalistique, arts martiaux. Dans ce symbole sur le pot du Kew Gardens dans l'arrière-cour. Si je ne m'abuse, ce glyphe veut dire divin. Le divin syndicat. Ah putain, c'est ça. Le divin syndicat scolastique pour la vénération du végétal. Les membres du syndicat vénèrent Trewan, le dieu roi. Ils cherchent à atteindre la paix intérieure et à s'affranchir du matérialisme, d'où des donations très généreuses. Ok. Here it is. Sympa. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Ah, j'avais pas vu que j'avais un max de lettres. C'est quoi toutes ces lettres?
Ah bah Lady Brackenstone, cher Monsieur Holmes, j'ai fini par trouver le courage de vous écrire, les mots me manquent pour vous témoigner ma gratitude. En ce jour fatidique, j'ai cru ma vie gâchée, mais tout à la fois, je me suis aperçu qu'une personne ici-bas m'aimait réellement, et ne m'était pas non plus indifférente. Nous connaissons tous deux son nom, le capitaine Jack Crocker. Son amour m'a enfin donné une raison de vivre, même s'il s'avère que nous ne pourrons être réunis, rien de tout cela n'aurait pu arriver sans vous, Monsieur Holmes. Bien à vous, Mary Brackenstone. Ok. Une lettre du... Ah non, c'est pas une lettre, du Times. Ok, scandale colossal dans notre société. Notre estimé compatriote Sir Rodney Bencliffe, archéologue réputé à juste titre, a été assassiné. Le crime a eu lieu au terme de romain de Strand Lane, d'un site de fouille de l'archéologue. Mais le plus choquant reste encore que Sir Rodney a succombé aux mains de Percival Blinkhorn, son ancien ami et associé. Pareil scélérat ne mérite que la peine de mort. C'est vrai que je l'ai un peu accusé. Times. Jour après jour, l'Empire assoit toujours plus sa puissance. À compter d'hier, le consortium mexicain Caracal s'est allié à la cause de l'Empire britannique. Un arrangement indéniablement profitable pour Londres et toute l'Angleterre, doublé d'un accomplissement prouvant la qualité exceptionnelle de notre corps diplomatique et politique. Sans transition, un train a mystérieusement disparu aux abords de la gare ferroviaire d'Esham. Ça fait beaucoup de lettres, mais bon, on va tout lire. The Strand. L'horrible meurtre de l'ex-capitaine Peter Carey, alias Peter le Noir pour les intimes, a été résolu. Scotland Yard a en effet reçu d'une source fiable des preuves plus que suffisantes pour conclure à la culpabilité de Pablo Conventrao, ex-repreneur de Monsieur Carey. Oui. Malheureusement, justice n'a pas pu être faite, puisque Monsieur Conventrao était mort entre-temps de causes naturelles, peut-être envahi de remords après son geste. C'était pas lui, de base, qui est mort. Enfin, qui l'a tué, mais on avait dit que si c'était lui. Bref. Cherchez le symbole de l'exposition. Ok. Un symbole sur les pots de fleurs trouvé à Kew Gardens, prouvant qu'il n'était pas originaire. Marque et symbole. Symbole religieux, tête de mort, matériel de jardin à Londres. Ah ah, le jardin de Seymour matériel et fourniture de jardin. Nous subvenons à tous vos besoins en matière de paysagisme, jardinage et élagage. Catalogue exhaustif, fourniture et livraison de sable, humus. Humus? On dit humus ou humus? Je sais pas. Paille, pot, etc. 3 Burton Road, Londres. Okay. Eh ben super. Donc du coup, il faut qu'on aille autopsier. Il faut qu'on aille autopsier, c'est la seule chose qui nous reste à faire. Retourne à Scotland Yard. On va à Scotland Yard en autopsie et après on pose un max de questions du coup sur le divin syndicat et sur ce qu'on vient de trouver. Je sais plus c'est quoi le nom. Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Parfait. Et bah alors on y va. Juste ici normalement. Effectivement, il est là. Des couilles. First of all, let us carry out an external examination. Bonsoir Montague. Oula. There is an injury to the skull, Effectivement. most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Il est tombé, il s'est éclaté le crâne, c'est ça. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Quoi? Ok. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Et le bras gauche. Nothing suspicious here. Ok, bras droit. No redness, stings or bruises. Now, let us examine the internal organs. Oh, on va l'ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, en vrai, c'est pas si dégueulasse que ça, mais bon. Poumons. Ah oui, on les prend comme ça, vraiment, genre, ok, tranquille. Ils sont très durs, ces poumons, dis donc. The lungs are congested and edematous. Ils sont congestionnés, ah ok. C'est assez spécial, mais bon. Ah, oula! The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Ah, j'avais raison. Il a été intoxiqué. Comment on appelle ça?
The heart tissue shows no visible pathological signs. Bah 5 heures quoi, c'est... The heart's blood vessels show no pathological signs. Ah c'est ça, donc c'était pas une crise cardiaque, j'avais raison. Il est pas mort d'une crise cardiaque, sinon son cœur il serait dans un état horrible. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Bon, c'est probable, mais bon. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. C'est vrai que c'est un énorme foie. L'estomac. The stomach tissues show no visible pathological signs. Non, oui, c'est un estomac, quoi. C'est un estomac. Y'a rien? There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Ouais. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. C'est mon The enquête. challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? Ouais. No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White. Ah, il y a whom Miss we White spoke aussi. with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff Hmm. building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Il est content quand il y a des gens qui décèdent, c'est assez spécial. Oh, meurtre. Ouais, trop cool. Empoisonnement, bien sûr. Empoisonné. Dunn a été piégé, enfermé par le tueur dans la salle de collection coloniale. Il a inhalé un poison végétal mortel. Par le système d'aération. 100%. Bon, bah c'était un plaisir. Maintenant, il faut faire quoi? Trouver les plantes volées dans la dernière expédition, trouver la plante ayant servi à tuer Montagu, inspecter les bâtiments administratifs de Kew Gardens et collecter des informations sur Montagu, déterminer qui a tué Montagu. Ok. Je sais pas si on dit... Non, c'est Montag. Pourquoi je l'appelle Montagu? J'ai Roméo dans la tête. Non, c'est Montag. Montag Dune. Pourquoi il se rapproche? Il s'est rapproché de mon livre à un moment, il était en mode... C'est assez spécial comme chargement parce que du coup, on dirait qu'ils se font un face à face mais qui se parlent pas. Genre ils sont juste en mode... Et c'est tout. Parlez-vous enfin? Ok. Monsieur Hamish. Va vous parler peut-être. Ouh, beaucoup de trucs. La coloniale vidée. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Super. Relation avec Dunn. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. Ah. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Super.
You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Ah. Il a dragué ta femme et du coup tu t'es vengé. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Mais laisse-lui une chance, le pauvre. What is your opinion of Albert as a student Il le of botany? déteste. Je pense qu'il le déteste. Useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. Ah. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Sympa. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That Ça must serait have méchant. been terribly humiliating. Oui. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. Oh. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Margaret White. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is Comme Albert. quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. Ah. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Ok. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? Non, non. No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We Okay. shall continue our investigation. Bon. Eh ben allons voir Albert. Salut. Ça fait encore beaucoup de questions à poser. Bon, Miss White. Who is Miss Margaret White? Tu l'aimes. Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Ah, bah donc elle est là. Bah donc on ira la voir. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Ok. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man. He Mhm. never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Oui, bien sûr. Faut pas te laisser... Enfin, faut pas se laisser... Merde. Faut pas se laisser Would you abattre, please voilà. tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. Ah. My father would not have tolerated it. Oh. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead.
But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the Gardens' longest-serving employee. Ah. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Étant donné que c'est ton père, oui. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. Ok. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. Sympa. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Sympa. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Ok. Les clés, donne-moi les Do clés. you hold Les the clés. keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young Ouais, man. mais on est quand même We sur une shall see affaire de you meurtre. again soon. On est quand même sur une affaire de meurtre, donc voilà. Du coup, inspecter les bâtiments administratifs. Aller trouver Miss Margaret White à la grenetterie. On dit grenetterie ou graine? Parce que là c'est écrit comment? La grenetterie. Utilise les clés. Parfait. Dans le bureau du directeur, du coup, de Monsieur Amish. Monsieur Dunn. Avec des tableaux de lui, du coup, forcément. Le bureau. Newspapers discussing Kew Gardens. Ah ah! Nouvelle espèce végétale. L'équipe de Kew Gardens a le plaisir d'annoncer l'aboutissement d'une nouvelle variété d'orge totalement insensible au froid et baptisée de fait orge de Sibérie. Monsieur Martin Amish, fier créateur de cette nouvelle greffe, tiendra une conférence de presse sur cette question lundi prochain au matin. D'accord. C'est tout? Ah non, la lettre. Ok. Ma très chère Margaret, suite à notre dernière conversation, il me paraîtrait préférable que tu quittes ton poste à Kew Gardens. Comme tu me l'as signifié, sans abâge, tu n'as plus besoin de mon soutien. Tu es tout à fait capable, pour reprendre tes mots, de tenir seule ta place dans le monde. Soit je te rends ta liberté avec tous mes vœux de bonheur, mon tac d'une. Et genre, ils sont flirtés, 100%, et elle lui a mis un toast, et du coup elle a fait tu dégages. 100%. Pourquoi elle a fermé la porte? A Photographie. photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Mais qui est Reynold Amish? Coffre-fort. Attends, mais comment je suis censé savoir? Je suis censé faire quoi? Ah ok. 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 Ah, ça va être long. Comment je suis censé savoir, genre? Oh, non. Ça va être super long. Ou alors, genre, faut juste que je fasse ça. Si je le fais un par un, est-ce que ça passe ou pas? Je vais péter un câble. Mais ça va être super long. Putain. Ok, il faut que je m'arrête là en fait, je suis débile.
Je vais péter un câble. Ah, putain. On va laisser 2. Ah. Ça va le faire, ça va le faire, je vous le promets, ça va le faire. J'en étais sûr, il y en avait un en plus. C'est super lent en plus. 1, 2, 3, 4, 5, ok. On va essayer 5. Yes, yes. 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 Wouh! Putain! Oh! Ah, c'était quelque chose, hein. Bon, coffre-fort. Liste des plantes. A list of the plants that were displayed at the exhibition and later stolen. Ok. Cher ami, permettez-moi de vous témoigner ma déception à la lecture de votre dernière lettre. Je vous paie pour me défendre et non m'accuser. Kew Gardens est une institution royale. Nous avons l'occasion rare de sillonner le monde à la rescousse des espèces végétales les plus rares et précieuses. Notre devoir est de protéger ces espèces contre ceux qui désirent s'en servir à des fins inavouables. Ce divin syndicat dont vous parlez n'a aucun droit de détenir des plantes aussi précieuses. Rappelez-vous l'affaire du 14 juillet 1889. Je vous demande donc à nouveau de bien vouloir notarier les autorisations relatives à ces plantes dont dispose Kew Gardens. Ces documents nous ont été envoyés lundi dernier. PS, je vous retrouve comme à notre habitude ce mardi à Bootles. Super. Monsieur Dune, nous exigeons pour la dernière fois... Ah, c'est le truc du syndicat. Le retour de nos chères sœurs. Quoi? Pardon. Vous n'avez aucun droit de les détenir en captivité car elles ne vous appartiennent pas. Vos prétendues autorisations sont pure imposture. Vous vous dissimulez derrière vos mensonges, cela même, nul besoin d'en dire plus que la presse a surnommé l'affaire du 14 juin 1889. Vos actes sont tout simplement odieux. Croyez bien que jamais nous n'abandonnerons nos proches. Nous regrettons de vous avoir accordé notre confiance. Le divin syndicat. Ok, de l'argent et une autre lettre. I Encore. suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Attention, dette de Miss Margaret White envers Montague Dunn. Location d'une suite sur Oxford Street, bourse de l'Université de Londres, crédit en cours chez le tailleur Hamilton et Radigan House, ainsi qu'à la bijouterie de luxe Baird & Sons. Ah, donc en gros, il lui a payé, vu qu'elle lui faisait les yeux... Oh, c'est une connasse. C'est une énorme connasse. Ok, c'est possiblement Miss White, à ce moment-là. Ou alors c'est une profiteuse, c'est l'un des deux. La meuf a basiquement... Enfin genre, elle a 100%, elle a fait les yeux doux, parce que genre, enfin, c'est ce qu'a dit Amish en tout cas, elle a fait les yeux doux en mode « Oh, il est trop beau Montag et tout, et des trucs comme ça, même s'il est super vieux, il est super intelligent et tout. » Et du coup, genre, lui, il était en mode « Haha, elle m'aime bien, du coup, je vais lui payer un max de trucs, parce que forcément, l'argent attire les femmes. » Et c'est faux ce que je dis, hein, bien sûr, hein. Ne prenez pas au premier degré ce que je dis, mais bon. Et après, forcément, genre, il lui a acheté un max de trucs. Et du coup, elle a fait waouh, trop bien. Mais en réalité, dans sa tête, j'étais en mode mon dieu, il est horrible, je veux juste faire ça pour son argent. Elle est pas conne, hein. Ok. White et Dunn, renvoi de White. Désaccord. Miss White et Monsieur Dunn ont eu un différend récemment. Le directeur voulait en effet congédier Miss White de Kew Gardens. L'ambition d'Albert, empoisonnement. Non. Et bah du coup, rien à voir avec tout ça. Ok. Bon. Ok, est-ce que j'ai loupé un truc par ici? Du champagne? Fun. Champagne. Montague Dunn had good taste. C'est un homme de goût. French wine.
A remarkable vintage. Ah bah écoute. C'est tout? J'ai rien oublié? Ou est-ce que si j'ai oublié un truc? Attends. Les bâtiments administratifs de Kew Gardens et collecter des informations sur mon tag. Non, j'ai dû oublier un truc mais je ne sais pas où. Là? Dans ses chaussures? Non, je crois qu'on a rien oublié. Hein. Je pense pas qu'on a oublié un truc. Bon. On va voir du coup par ici. Locked. Ouais, locked, ouais. T'inquiète. Oh là! Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Ah, il y en a un qui manque. It appears as though the protective equipment is missing Pourquoi? from Parce here. qu'il est brûlé. La tenue est brûlée, on l'a vu tout à l'heure. C'est tout? Gloves, Vêtements. waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Ah bah, très possiblement. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce que ça ferait là. Table laboratoire, 13 bouteilles. Ah, qu'est-ce que c'est? There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is Bonne question. almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Pour tuer. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Inophotobie. Voilà, inophotobie. On va continuer à chercher quand même avant. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Ok. Un phonographe. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Mais pourquoi faire? Yes, this is quite a modern laboratory. Ah, c'est très moderne. C'est très très moderne, effectivement. Utiliser le cylindre. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Et l'autre? And it seems clear Ah, from Miss White. multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Bon. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Écoute, j'ai pas le temps de ranger. Merde. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. On va l'ouvrir dans tous les cas. Allez! Oh, ça m'avait manqué. Attends, du coup, ça. Le premier. Ensuite, il faut que ça suive. D'une manière ou d'une autre. Comme ceci. Ok. Ah, ça, c'est pas bon, par contre. Si, c'est bon. Et qu'est-ce qui n'est pas bon? Peut-être ceci. Non, si, ça devrait être bon. Bah alors c'est ça. Ouais, mais il n'y a que celui-là, c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est censé s'emboîter, d'accord. Là, ça... Bah voilà. Putain, là, c'est un minimum de logique, mais en fait, non. Ok. Ouh, casier d'Albert. Albert's locker. Young Une photo. Albert, standing with a woman in front of London University.
D'accord. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. C'est dommage qu'il soit pas devenu marin du coup. S'il A aimait tant ça. rejection letter from the British Royal Naval College. Ah. Académie des sous-officiers de la Royal Navy. Centre de recrutement, Londres. Monsieur, je suis regretté de vous informer que malgré vos excellents résultats à nos examens d'entrée, nous ne sommes pas en mesure de vous admettre à l'Académie de la Royal Navy. Monsieur Montague Dune, votre père, a en effet exprimé son intention de vous confier à la direction des jardins botaniques royaux de Kew et ne souhaite manifestement pas vous décharger pendant une année entière de formation dans la Navy. Veuillez accepter tout neveu de réussite à Kew Gardens. Très respectueusement, JM le marchand. Le marchand. Non, qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas. Directeur du centre de formation à la Royal Navy. C'est horrible. Il voulait faire un truc, mais son père il lui a dit non, c'est mort. Et du coup il était en mode Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Une lettre. Monsieur le secrétaire général, les événements qui ont eu lieu récemment à Kew Gardens m'obligent à renouveler ma candidature au poste de directeur. Comme j'ai déjà souligné dans mes précédents courriers, j'estime que personne n'est plus apte à ce poste. Du vivant de Monsieur Montague Dune, vous aviez émis des réserves d'ordre politique que je comprenais et respectais bien volontiers. Or, Kew Gardens est aujourd'hui en proie au désordre. Comment pourrais-je laisser faire? Comment donner le lieu entre les mains d'individus sans expérience ni motivation? Je dois vous escorter à prendre une décision en urgence afin que je puisse me vouer entièrement à la noble tâche qui m'attend, à m'ôter le poids de cette incertitude. Ok, bah, il voulait absolument A review finir on là-bas. rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Il voulait absolument devenir directeur, c'est ça que je voulais dire. Et une photo. Father and I, Kew Gardens. C'est mignon. Ok. Miss White. Miss White's locker. Miss White. Let's go. Apparently, Miss White is a capable student. Mhm. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Chère mère et père, c'est à contre-cœur que je vous écris pour vous demander votre concours. Les dépenses de mes études et de mon logement se sont révélées plus importantes que je l'envisageais. Aussi ai-je peur à terme de ne plus pouvoir subvenir à mes besoins. Je suis consciente que notre relation n'a pas été sans heurts, mais j'en en appelle à votre bon cœur. Allez-vous laisser donc votre fille échouer dans ses études par manque d'argent, Margaret? C'est un peu horrible comme conversation, mais bon. Boîte à bijoux. Couvercle. These jewels must be worth a small fortune. C'est une femme beaucoup vénale, ça. J'ai l'impression qu'elle aime beaucoup trop l'argent. A vanity purse. It is of high quality. Elle aime beaucoup l'argent. Et pourtant, genre, elle a dit avec des millions de fois, mais bon, bref, Margaret, c'est avec surprise que nous avons reçu ta lettre. Tu ne manques pas de toupet de demander de l'argent après nous avoir laissé sans nouvelles pendant toutes ces années. Voilà que tu daignes enfin nous faire part de ta réussite universitaire. Tu as sans doute de nous, qui ne sommes pas de la haute, comme tes nouveaux amis. Oui, nous sommes de modestes gens, mais tu devrais apprendre à faire passer ta famille avant tout, comme nous l'avions toujours fait. D'autant, aucun de nous n'a jamais terni sa réputation avec son employeur comme toi avec Monsieur Dune. Non, Margaret, c'est nous qui avons honte de toi, tes parents. Ah yes, sympa. Chère Margaret, conscient de vos problèmes financiers, je tiens à vous assurer que je ne saurais vous laisser en si mauvaise posture. Moi qui suis d'origine fortunée, je prendrai pour un honneur que vous daigniez accepter mon aide. Sincèrement, Albert. La connasse. C'est une énorme connasse, ça. Je reconnais bien ça. White Eden. Entretenu. Margaret White devait entièrement son statut social à la poursuite de ses études au dernier de Montague Dune. C'est horrible. Les études de White, empoisonnement. Bon. Quelle connasse. Très intéressant. Bon. Trouver les plantes volées. Oui. Trouver la plante ayant servi à tuer Monsieur Montague. Oui. Déterminer qui a tué Monsieur Montague et les trouver. Faire sentir l'odeur étrange du laboratoire à Toby. Je vais encore regarder un peu ça. Livre d'université.
a botany book. This student's book belongs to Albert. Mhm. Ok. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'on va juste aller voir White. On va aller la voir, cette connasse. Et après, on ira chercher Toby. Locked. C'est pas locked du tout. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Oh. C'est très mignon. Pas ce travail. A thesis written by Martin Hamish. Ok. Et il y a des brouillons. A glasses case. It is empty. This area Imagine- serves oui. as Martin Hamish's office. Ça doit être celui d'Amish. Et il doit y en avoir un qui doit être à... An award presented to Martin Hamish Ah oui, for beaucoup de trucs de Best Martin. Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Ok, bon. De base, je pensais que c'était un connard Amish, mais en fait, c'est peut-être la personne la plus qualifiée. Et forcément, c'est sûr que, dans un sens, quand tu vois quelqu'un qui fait de la merde à quelque chose que t'adores, tu te sens un peu mal. Et t'as envie, genre, de prendre les choses en main. Donc forcément, genre, maintenant, je We comprends un can peu see mieux. the interior of the colonial collection room from this window. Ah. Je comprends mieux, un peu mieux pourquoi, justement, il était... We can see the interior oui, non. of the colonial collection room from this window. pourquoi il était un peu... énervé, justement, que Albert reprenne le This truc. poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Alors, les plantes, c'est sa vie, en fait, à cet homme. On va peut-être refermer la fenêtre. Non, on va la laisser ouverte. Ah bah, elle se referme toute seule. Super. Bon. C'est quoi, ça? Buste? Un buste de Dunn? It is a bust of Montague Dunn. Un homme qui a de l'argent, quoi. Ah, il manque un morceau. I am curious if the marble that we found will fit this place. Ça va rentrer parfaitement. Here it is. The marble fragment that we found in the colonial collection room is what they have in common. Bah ouais. Ok. The seeds of plant species are stored here. Mhm. Locked. Mais non, c'est pas locked, toi. Ok, donc elle doit être là. Open. Oh! Salut! Bonjour Madame White. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Elle se fout de notre gueule. Does the glasses help resolving the game? My glasses? A bit, I guess. This is why I wear them every time I play this game. Parfum raffiné. Ça se sent que c'est une connasse. Je suis désolé, ça se voit. Oula! Ah oui, non, elle vient d'une famille pauvre, c'est tout. Ok. Bah forcément. C'est une meuf pauvre qui a goûté à l'argent et malheureusement elle a tombé dans le truc en mode waouh, l'argent c'est énorme. Et du coup maintenant elle a fait que. Enfin. Elle a voulu que ça. Ah! Je
censé voir un truc sur ses mains. Voilà, bien sûr. Vol de plantes. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Quoi? Comment tu peux oublier ça? Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. MDR, MDR, MDR. Pardon. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Travaille ici. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Bien sûr. Vos relations avec le directeur. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature. Oh yes, indeed. He was Tu vas pas always nous la so faire. active and so optimistic MDR. and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. MDR. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Ouais. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Bien sûr. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Merci. Je pense qu'on l'avait trouvé. Oh mon dieu. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a par ici sinon. Est-il quelque chose à examiner un peu mieux? Ah, d'ici on peut pas voir grand chose malheureusement. Et d'ici? From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Ah. Materials for college study. They belong to Albert. A book about ships. Nothing at all to do with plants. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Mais c'est le bureau This d'Albert. place serves as Albert's office. Oui. Bah il est où son bureau à elle? Elle a pas de bureau. Elle a pas de bureau. Sympa. Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. Mais quelle connasse. Oh mon dieu, c'est horrible. Tu mens. Tu mens, t'es très contente qu'il soit décédé. Enfin quoique, en vrai non, elle est peut-être pas tant contente que ça parce que du coup, où est-ce qu'elle va trouver l'argent? This is one of the outlets of the ventilation system. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Reline. Re. Je sais pas si t'es parti justement tout à l'heure parce que j'étais en mode bye, mais au final on n'a pas arrêté le live depuis. Parce que je l'avais dit justement qu'on allait continuer après sur Sherlock, mais bon. J'aurais dû le préciser avant, j'étais un peu bête de pas le préciser. Merde. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Attendez. On va chercher Toby. On va chercher Toby.
Quoique, est-ce que... Oh, mais en fait, il y a plein de trucs à demander. Faut qu'on retourne voir Amish. Pardon. Faut qu'on retourne voir Amish, comme ça on sera bon. Alors, laisse-moi te poser quelques questions, monsieur. Kew Gardens. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? Et je finis en plus de... No. Ok. I'm the only one with a Je passion me for suis botany. dit, à tout moment, tout le monde s'est barré pour ça, mais bon. Photographie paternelle. Tu mens. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Le buste. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Tu mens. Comment tu mens? It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Bien sûr. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Je vais aller voir Albert. Albert, j'ai des questions pour toi. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ouais. Désespoir d'Albert, symbole, pot de fleurs, porte cassée. Désespoir d'Albert. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. Je sais. He did his best to ruin my plans. Although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Bien sûr. Thank you, young man. We shall see you again. Ok. L'humiliation d'Albert, l'ambition d'Albert. Revanche. Albert avait un mobile pour tuer Montague, Dunn, son père. C'est un peu horrible qu'il ait tué son père, mais bon. Bref. Qu'il avait empêché d'accomplir son rêve en intégrant la Royal Navy. En l'assassinant, Albert pouvait assouvir sa vengeance et par la même occasion lui succéder à la tête de Kew Gardens. C'est un peu bête, mais ouais. Les études de White, nouveau directeur, couleur de Martin, non. Couleur de Martin, l'ambition d'Albert, directeur, oui voilà, c'est mieux. Ambition. Martin Hamish avait un mobile, il estimait que Dunn avait gâché la vie de son père et la sienne en s'attribuant le mérite de tout leur travail. Hamish voulait devenir directeur de Kew Gardens, mais savait que ce serait impossible du vivant de Dunn. Ok. Et le reste ne va pas ensemble, bien sûr. Ok. Est-ce que j'ai encore des trucs à demander? Non. Et ben alors on va retourner à Baker Street, retourner faire nos recherches et aller chercher Toby. Ah, c'est bien fait que le fait que leur
ce soit la bonne enquête sur le livre au moment où on fait enfin, où on est en temps de chargement. C'est très bien fait. Une liste de plantes exotiques volées de l'exposition. Chimie, poison et toxines. Dionea carnivora, Carlina inavoe, Floreum diabolica. Cyanure et mercure, non, non. Le roi des poisons, non. Criminalistique. Arts martiaux. Arc et symbole. Bah j'aurais plus dit poison et toxines, mais y a pas l'air d'avoir un truc vraiment qui y ressemble, genre bon. Dans les journaux, bah déjà... Encyclopédie, c'est peut-être ça. Économie, technologie, histoire, médecine, botanique. Hormones végétales, les plantes toxiques. Voilà, parfait. Les plantes ci-après ont en commun une certaine toxicité à des degrés divers. Des noms de plantes, ok, seules les 3 premières peuvent se révéler néfastes pour l'homme, en particulier la Florem diabolica. Il faut toutefois réunir des conditions bien spécifiques, c'est uniquement en riposte à une agression qu'elles expulsent des spores mortels. Here it is. D'accord. C'est quoi l'enquête? Alors, pour l'instant, enfin l'enquête qu'on fait du coup c'est un vol. En gros, basiquement, il s'est passé un vol tragique à Kew Gardens. C'est un endroit, genre c'est un endroit de botanique, basiquement. En gros, ils avaient fait une exposition, sauf que le jour de l'exposition, basiquement, bah, il y avait plus de plantes parce que elles ont toutes été volées. Et au final, on est en train d'apprendre justement que il y a 3 personnes qui travaillent actuellement encore à Kew Gardens. Albert Dunn, Martin Hamish et Miss White. Albert et Miss White, c'est encore des étudiants, donc ils travaillent encore à mi-temps. Et Martin, pour le coup, lui, il a travaillé là depuis 1000 ans et il a 1000 diplômes et tout, et des trucs comme ça. Et on a appris aussi que juste quelques jours avant le vol, en réalité, Montag Dunn, donc le père d'Albert, qui était en réalité le vrai directeur de Kew Gardens, est décédé. Tout le monde croit qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais en réalité, on suppose très fortement que ce soit un meurtre, parce que à l'endroit où il est décédé, entre guillemets, la porte est fracassée, et il y a un endroit où il y a du sang par terre, comme si, genre, justement, il avait essayé de défoncer une porte parce qu'il pouvait plus respirer ou un truc comme ça, et après, à force des toxines qui l'ont monté au cerveau, genre, il a fini par s'écrouler, et il s'est tapé la tête. Du coup, forcément, il est décédé sur le coup, quoi. Donc voilà. Et on suppose très fortement, enfin personnellement, je suppose très fortement que c'est Miss White parce que on a trouvé beaucoup de trucs qui disaient que Miss White et Montag donc avaient une relation entre guillemets et qu'au final Montag, vu que lui il était riche et pas elle, il lui a donné plein de trucs. Sauf qu'au final elle savait très bien que, enfin elle l'aimait, je pense qu'elle l'aimait pas trop Montag et qu'elle faisait surtout ça genre pour l'argent. Voilà. Mais donc du coup là le but c'est quand même de trouver du coup les plantes volées, enfin de savoir où est-ce qu'elles sont passées et de savoir c'est qui donc qui a tué Montag. Voilà. Vol de plantes tueuses, empoisonnement. Oui. Ok. Vol et meurtre liés. Ceux qui ont volé les plantes exotiques, y compris les espèces tueuses, dans la dernière exposition à Kew Gardens sont peut-être également les assassins. Ouais. Ouais. Peut-être. Vol de plantes tueuses, non. Et le reste va pas ensemble. Ok, bon. Et bah tant pis. Et il faut encore que je cherche un autre truc, non? Oui. 1989... Non, 1800, pardon, 89. Là, ok. Un membre de divin syndicat a porté plainte contre Kew Gardens en mentionnant un vieux scandale publié dans le journal sous le nom de l'affaire du 14 juin 1889. Scandale de divin syndicat. Ok. Situé au 48 Grosvenor Street, Carlton Road, l'association dite du divin syndicat qui vénère le dieu roi Trewan, protecteur des plantes et des arbres, fait actuellement l'objet d'une enquête administrative. Les dirigeants de cette organisation sont en effet soupçonnés de malversion financière qui les expose à des poursuites judiciaires. Toutefois, de nombreuses voix se sont élevées contre cette enquête, dénonçant un acharnement de l'État. Cette organisation privée qui se consacre à la défense de la nature compte bon nombre de notables du royaume, dont des personnalités politiques de l'opposition. Here it is. Sympa.
Intéressant. Ouais, c'est And assez here is intéressant, the ouais. divine syndicate's address. C'est assez intéressant, Perfect. parce que It is time to find out what they have against Montague Dunn. pour le coup, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'affaires dans des affaires, à part peut-être dans la deuxième enquête où il y avait tout un bail d'entreprises qui étaient adverses l'une envers l'autre. Mais là, du coup, en fait, en réalité, on pensait que c'était un vol, mais en fait, non, il y a un meurtre aussi. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. Il est en train de regarder la dame là-bas. Non, il oserait pas. 100% il fait ça. Parce que... Je peux l'examiner ou pas? Ah, j'en étais sûr. Putain, Watson, petit pervers. Il y a une meuf là-bas qui monte ses tchouches à l'autre bout de la rue. Et lui, il est en train de regarder. Ça me fume. Bref, bon, on prend tout. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Allez. Ah, ça me fume. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai pas lu la description des personnages. Ça on s'en fout. Martin Amish est célibataire, il a les mains et les ongles d'un jardinier sales et enflés. Myope, il porte des lunettes à double foyer qui n'arrangent pas un aspect un peu engageant. Il travaille beaucoup au point de négliger son apparence et n'a sans doute pas le seul réconfort d'une compagne. Il vit seul. Ok. Le jeune Albert Dune se ronge les ongles, il se coupe en se rasant tant il est nerveux. Il s'est lavé les mains avec force détergent, ce qui n'est guère judicieux quand on manipule la terre et les plantes. Ses yeux rougis indiquent qu'il a beaucoup pleuré. Ces derniers temps, en âge d'être à l'université, il est bien fait de sa personne, célibataire et vit sans doute encore avec sa mère. Ok. Et Margaret White, du coup, Miss Margaret White a beau avoir l'air riche et en parfaite santé, je distingue des marques roses sur ses mains. C'est un symptôme de pélagre, une maladie qui apparaît après une malnutrition prolongée de toute évidence. Elle a passé son enfance dans le dénuement, mais ses signes extérieurs de richesse attestent d'un changement radical dans sa vie. 2. Mon tag. Mais ouais, c'est le petit easter egg, il y a une meuf là-bas qui monte ses tchouches. C'est, je comprends pourquoi, enfin je comprends pas pourquoi, il y a une meuf qui monte ses tchouches à l'autre bout, mais c'est sympa. Ah, on peut aller voir le divin syndicat, est-ce qu'on y va? Attendez, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Déterminer qui a tué, non, faire sentir l'auteur et découvrir ce qui se cache au divin syndicat. On va d'abord aller à Kew Gardens, parce qu'on a pris Toby, donc autant qu'il vienne avec nous. Vous regardez, il est incroyable. On va aller là-bas, et puis après on verra. C'est assez long comme temps de chargement. Tout va bien. Ok. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Ok. Toby. Search. Donc, comme dans la dernière enquête, il va falloir donc qu'on suive la trace. Par là. Par là. Par là. Ok. Est-ce qu'on va faire littéralement tout le tour? Je ne sais pas, mais c'est probable. Ah non! Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils me suivent? J'entendais pas, mais j'arrive pas à déterminer. Si, ah si, il y a Watson qui me suit. Là, c'est tout. Là, il y a un truc. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Qu'est-ce que c'est? This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. What? There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. What? Tu joues en waf-waf, mais oui! C'est Toby! Brave Toby. The best nose in the British Empire. Incroyable! Et ben ça c'est fait. Il a réussi du coup à déterrer ceci. Il faudrait qu'on l'analyse, ok. Il faut qu'on demande le pot cassé à qui? À toi? Je sais pas, non je pense pas. Just be careful with the plants during your inspection. Ok. Peut-être Albert?
Excuse me, but No. I have to tidy up this room. Ok, bon bah pas Albert. Bah, peut-être White, la connasse. Ah, je l'aime pas. Hein. Je l'aime pas. Je l'aime pas, mais après en même temps elle mérite. Non. Je suis désolé, pour moi elle mérite qu'on ne l'aime pas. Elle est où? Ah, ça elle est là. Attention. Tada! Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Super. Bon bah c'est pas qu'il faut demander ça. Bah faut sûrement aller au divin syndicat. If I go there, Toby will wait for me in the cab. Quoi? Ah! Il fallait que je regarde un autre truc avec le chien. Merde, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben il attendra dans le cab. This place is beautiful, Holmes. Ouh! Its atmosphere is remarkably soothing. Qui est cet homme? Let us find someone who could help us. Ouh, c'est super beau. Mais qu'est-ce que ça fout à Londres, ça? C'est très très beau. Bonsoir monsieur. Je vous dérange? Un gourou. Good day to you, sir. My name is I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I am the Green Grand Mystic. Le grand mystique vert. the Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Mhm. Qui est cet homme, mon dieu? Le grand ver mystique. Cale sur les doigts. Oula! Pratique la chimie. Mise à... We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, a Ah. divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You D'accord. may say, the divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Ok. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Je crois que je sais. Tewan. Trewan, pardon. Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course, Raw sap, it is called. It is near the entrance. Génial. we visited Kew Gardens and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. Oh. It was merely an observation. Well, Okay. we will leave you to your meditation. Oh my god, ok. Le grand mystique vert, bien singulier personnage que ce grand mystique vert. Outre son tatouage chinois, on peut observer des blessures bien particulières sur ses mains.
celle qu'on se fait en manipulant des produits chimiques. Comme quoi, derrière son extravagante apparence sommeille l'esprit cartésien d'un chimiste. C'est génial. Ok, on va aller voir son temple du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc? On sait voir un truc? Ah oui, là-bas. Un morceau de peau. Qu'est-ce que A c'est? fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Fragments of a flower pot. It fell down here. Qu'est-ce que c'est? Oh wow! The Kew Gardens symbol. What? Mais qu'est-ce que ça fout là? Une belle cloche. Ça c'est super beau par contre. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça mais bon. Ok. J'ai mes chiens qui sont en train de paniquer. Vous voulez descendre? Faites une apparition? Non, là tu montres tes fesses à la caméra. Arrête. Je vais peut-être le rouvrir 2 secondes. Je me permets, parce que sinon il peut m'en péter un câble. Oui. Tu vas dépendre. Sinon il va être insupportable par la suite. Donc bon. Autant qu'on fasse ça maintenant. Ok. Bon, allons voir ce temple. Oh, que c'est beau. Il y a un homme. Je sais pas ce qu'il fait, mais ok. Table. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. C'est quoi? It is rather delicious, and of an excellent quality. C'est My quoi? word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. C'est la coke. Au secours. Qui est cet homme? Praise the grand tree, praise it! C'est un baron de la This drogue. must be Trewan, the Divine Syndicate's god. C'est très bon, au secours. This door is locked, but I can try to open it. Ouais. Ouais, on va. Ok. Parfait. Ok. Comme ceci. J'imagine que ça ne va pas là. Que ça non plus, ça n'est pas censé aller là. Ou si, peut-être que si. C'est très intriguant. En fait, ça, je peux... Ah, peut-être ça. Non. Ça, peut-être, par contre. Oui, c'est probable. Mais en fait... J'arriverai pas vraiment à déterminer... Si, c'est ça. Ah bah voilà, parfait. Le chien qui était sur son lit a l'air minuscule. Ah, qui était sur mon lit? Eh ben oui, c'est pas des grands chiens. Je joue pas... Enfin, non, je joue pas. J'ai pas des bergers australiens ou quoi que ce soit. J'ai des petits chihuahuas. C'est très bien. These instruments are used for smoking opium. Oui. Oh mon dieu, ça m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que This c'est. cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Sympa. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Oula. Ça c'est spécial tout ça. A vast amount of opium. C'est de l'opium? Putain. Il a littéralement un max de drogue.
C'est génial. Mais qu'est-ce qu'il faut avec ça? Il y a de la drogue de partout. Si vous savez pas, de l'opium, c'est ça que c'est appelé le bac. Yeah! Absolutely. Like... I mean, people were calling me Paris Hilton once. Since I have chihuahuas. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. L'opium, si vous savez pas ce que c'est, si j'ai pas de bêtises, il me semble que c'est quelque chose qui ressemble à de la morphine. Donc littéralement de la drogue. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. En général, on donne de la morphine pour détendre. Enfin, pour détendre, comment dire, pour détendre des gens qui souffrent, en général. On peut donner de l'opium, par exemple, à des personnes qui suivent un traitement. Après, genre une opération lourde ou un truc comme ça, je sais par exemple, genre pour les opérations de dents de sagesse, en général, on te donne souvent de l'opium pour te soulager, sinon après t'as très mal. Et bah pareil pour plein de trucs, du coup voilà, en général après, il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans de l'addiction à la morphine ou l'opium, et bah c'est pas ouf, voilà. A tropical plant, nothing of interest. Oui, c'est une plante carnivore. A tropical plant, nothing of interest. A tropical plant, nothing of interest. Ça fait beaucoup de plantes là. Ah, la Florème Diabolica. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Ok. A tropical plant, nothing of interest. Il y a encore des A plantes. tropical plant, nothing of interest. Parfait. Ok. Bon. Et ben je crois qu'on a tout fouillé par ici. This green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. We should search every inch of this place. Bien sûr. Je crois qu'on a déjà tout fouillé, c'est ça le problème. Je crois qu'on continue à voir. T'inquiète. T'inquiète. Bien sûr. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, oui, j'avais pas vu. Also, opium is very strong to clearly not to take any medicine. If you're working, going to school at the same time. Oui, bien sûr. Bien sûr. The list of plant friends and benefactors. C'est fait pour te détendre un max. Manufacturers, political leaders. Étant donné aussi, genre, te shooter, basiquement. C'est vraiment pas du tout quelque chose que tu dois prendre, genre. C'est comme toute autre drogue, genre, c'est fait pour te détendre un max. Et pour que tu sentes littéralement, enfin, pas littéralement, mais que tu sentes plus vraiment la douleur ou d'autres trucs, n'importe quoi, et que tu sois dans un état second. Pardon. Peut-être un peu à l'effort. C'est une très belle cloche. Est-ce qu'on devrait demander du coup à ce très chat grand mystique vert pourquoi il a tout cet arsenal dans son temple? Vous êtes addict à l'opium, monsieur. Connaissez-vous Kew Gardens? Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Ah. Et pourtant. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? Of course. Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No, those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Ah. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah,
I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Ouais, bref. Well, we will leave you to your meditation. Mais forcément... Bah du coup, c'est bon, on a trouvé qui a volé les plantes. Ok. Mais oui, forcément. Encore une fois, c'est considéré comme de la drogue, l'opium et la morphine. Hein. C'est justement, si tu t'es pas censé en prendre si t'as pas de vraies raisons. Parce que tu peux te prévenir soit devenir addict, soit, encore une fois, genre ça te met dans un état second. Donc bon, c'est pas du tout quelque chose à prendre, quoi. Et l'addiction à la morphine et tout, et des trucs comme ça, c'est très très courant. Disparition de plantes tueuses. Je vois un peu de tout. Non, pas du tout. Empoisonnement. Non. Vol de plantes tueuses, voleur du syndicat. Ah, ok. Secte a tout volé. Le divin syndicat a volé toutes les plantes de l'exposition, y compris les espèces tueuses. Il est possible qu'elles s'en soient servies pour assassiner Montag Dune. Le divin syndicat a volé toutes les plantes de l'exposition sauf les tueuses. Je dirais ça. Parce que ça a l'air d'être un connard, mais pas non plus à ce point-là. Et je reste toujours persuadé que c'est White qui a fait quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr. Bon. Et ben du coup. Trouver la plante ayant servi à tuer... Enfin, oui, à tuer Monsieur Montag et déterminer qui a tué. Donc le vol, maintenant, c'est fait. On sait déjà c'est qui. Maintenant, on manque plus qu'à savoir c'est qui a tué. Et pour ça, il faut qu'on retourne à Kew Gardens. Juste là. Et qu'on aille voir du coup si Toby peut nous aider là-bas. Parfait. Ok. Donc du coup... Brave Toby. Oui. The best nose in the British Empire. En fait, j'aimerais bien savoir... Comment faire? Est-ce qu'il faut que j'aille ici, du coup, avec Toby? Quel est le but? Ou est-ce qu'il faut que je vois un truc par rapport à ça? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Pardon, Watson. D'ailleurs, j'ai plus rien à voir avec ce feu. Oui, on est d'accord. Ok. J'ai rien à demander aussi. Non, mais il fallait que j'analyse. Mais j'aurais peut-être dû analyser ça là-bas. On va analyser avant de partir très vite en besogne. Allez, ça comme ça. Parfait. On a combien de temps? On est à 1h44, ça va. Ça va, pour l'instant l'enquête première est pas non plus super longue et je pense qu'on va pas non plus... Qu'est-ce qu'il fait? This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. Pourquoi What should we do next, Holmes? Qu'est-ce qu'il fait? Bref. Allez-y, j'ai liquide inconnu. Let On us va faire ça. determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Ok. On en prend un petit peu. On met là. Ok. Ah, on met dans les deux, ok. Et on met quoi d'autre pour analyser? A colorless, water-based liquid. Ça n'a pas de couleur, quoi. C'est... Quite a strong floral aroma. Holmes? Non. What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous?
Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Qu'est-ce que je dois faire? Attendez. Je fais quoi? Ah, je brûle. Ah, ça laisse une trace. Faire des cristaux, quoi. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Faut que je le mette là-dedans. Ouh. Ouh, ça devient rouge. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. C'était possiblement Martine. Enfin, Amiche plutôt. L'ambition d'Albert, ingrédient suspect, non. Ingrédient suspect, empoisonnement. Ah. Expérience plantueuse. Faut que je fasse une expérience avec. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. According to the... Eh ben, on n'a pas déjà des... What should we do next, Holmes? On en a déjà, non, des chenilles. Utiliser l'alcaloïde dans un laboratoire chimique et les chenilles pour effectuer l'expérience sur les plantes tueuses. Faut qu'on retourne au divin syndicat. Aller voir un peu dans son temple. Peut-être, hein. Je sais pas. C'est probable. C'est très probable. Ouais, on va... Ne me calculez pas, je n'existe pas. Je ne suis pas là. Examinez. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Faut que je le fasse là ou pas? Non, il faut que je le refasse à la maison. Ça fait chier. Baker Street. Je parle pas des allers-retours depuis tout à l'heure, mais ça va. Ok. Du coup. Expérience. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Du coup, chenille. Placé. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. C'est super énervé. Il va juste la manger, ouais. I find the behavior of predators utterly fascinating. C'est hardcore. Et toi? En fait, celle-là, elle casse les couilles. Si je fais ça, est-ce qu'elle décède? Ah, elle se calme, ok.
This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Bah, il faut que je fasse ça. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Ok, bon, moi je vais peut-être mettre de l'alcool partout, du coup. Sur toi, du coup, tu fais quoi? It appears to open after being soaked with alkaloid. D'accord. Et toi? Elle se referme. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Et si je mets une chenille sur toi, maintenant que t'es ouverte? It closed again. Ah. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Si la plante épineuse, je lui tire dessus. Genre comment? Attends, si je fais ça, du coup, plutôt. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. Il faudrait que genre je fasse ça. This plant becomes je peux rien inactive faire. after being drenched with alkaloid. Comment je fais pour prendre, intervertir, ouais voilà. Ah oui, beaucoup, ah oui, beaucoup. Toxic gas with spores. C'est Extraordinary. celle-là. C'est celle-là. C'est ouf. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Ok. Passion mortelle les études de White. Ah. Inexpérience. Rien n'indique que les connaissances universitaires de Miss White aient été suffisantes pour provoquer la réaction correcte chez les plantes tueuses. Compétente. Miss White avait les connaissances en biologie nécessaires à la stimulation des plantes tueuses. Je sais pas, je vais dire que oui, mais bon, on verra. Et ça fait quoi? Le divin syndicat a utilisé les plantes de Kew Gardens pour assassiner par la suite Montag Dune et quelqu'un a volé les plantes tueuses avant que le divin syndicat ne puisse s'en emparer. Je dirais ça. Et du coup, ça voudrait dire que White a tué Dunn. Ce qui est possible, mais bon. On va pas en venir trop vite à des conclusions. Incompétence. Albert n'est pas très doué en botanique. Il est probable qu'il ait appris comment forcer les plantes à libérer les spores mortels. Oui, clairement. Ça paraît très logique. Mais bon. On n'en a pas fini. Avant d'effectuer l'expérience dans la salle de sélection, évoquez le jour du meurtre à tous les suspects. Et déjà, je vais reprendre Toby. Non, je veux pas. Non, on s'en fout d'elle. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Merde, j'avais pas vu qu'il avait. Bon, on va retourner à Kew Gardens. On va retourner voir là-bas. Si jamais ça pourrait être utile. On va aller parler un peu à tout le monde, voir si éventuellement ils sont en mode oui, j'avais quelque chose de prévu ou des trucs comme ça. S'ils ont un alibi. Oh. Je commence à avoir faim, mais je me dis qu'il nous reste une enquête après, du coup bon. Mais c'est pas grave. Ok. Oui, on va lui reparler du coup. Bonsoir Amish. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course.
I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Donc il a un alibi à peu près solide. Si lui est d'accord avec ce que disait Martine, bah à ce moment-là, genre ça passe. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Bien sûr, que faisaient les autres? And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ok, donc c'est possiblement Miss White. Je l'avais dit. On va leur parler. Salut. Salut. T'es à 1000 mètres, je m'en souvenais plus. Voilà. Jour de la mort. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Ouais. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Ok. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ok, donc du coup... Oh, il faut qu'on refasse ça. Inhale les spores. Puis la pièce. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça? When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate.
Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Et donc comment on fait? On met des chenilles. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Et du coup, il faut qu'on aille voir au niveau du système de ventilation, j'imagine. Parce que sinon, je vois pas vraiment par où on pourrait le faire, mais bon. Et oui, et du coup, il arrive là-bas. Ok. Et on The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. Merde, non. C'est bon? The Ok. ventilation system is working. Ça brûle encore, je comprends toujours pas pourquoi. Mais bon. Et est-ce que du coup ça a changé quelque chose ou... Enfin, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que du coup ça répond à notre question? Dry tropics. Oui, non, je voulais pas faire ça, je voulais ouvrir la porte. Et donc? Now we need to see if we can activate the Merde. fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ah! Bah, sachant que eux, ils étaient censés être au niveau de la réserve. Donc là... Est-ce qu'on peut? Normalement, non. Pas ici, en tout cas. Ah, peut-être ici, par contre. This is one of the outlets of the ventilation system. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Ok. Pour voir si peut-être c'était Miss White éventuellement. Si apparemment Albert était dans la réserve. Seed house. Oui, non, je voulais ouvrir la porte. Ah ah! Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Bon. Et donc? It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out. By activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. Il est derrière en mode je Only from Mr. Hamish's pas la tête au workplace secours. would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Et donc... Question mortelle, usage de l'invitation. Merci Namish a eu l'occasion de simuler depuis son bureau les plantes tueuses qui étaient dans la salle de collection coloniale. En tant que biologiste, il avait les connaissances techniques nécessaires au processus. Il nous manque un truc. Il nous manque encore un truc. 100%. Parce que ça aurait du sens.
Je suis sûr il manque un truc. What should we do next, Holmes? Il manque un truc dans notre enquête. Parce que là, quand on fait indice, aucun indice disponible pour l'instant, poursuivez votre enquête. Alors que de base, ça nous dirait, il faut que vous en veniez à des conclusions, tu vois. Est-ce qu'on fait ça? Let's go to Scotland Yard. Je suis sûr que c'est pas lui. Je suis persuadé que ce soit pas lui. Je sais pas pourquoi. On va voir, hein. À tout moment, en réalité, je me trompe et c'est bien lui, hein, mais bon. A very good day to you, my friend. Is Inspector Lestrade in? The inspector's waiting for you in his office. Ok. Bon. Eh bien, voyons voir. Ah, mais d'ailleurs. Effet personnel. This watch is of great value. Carte de club. A membership card for the London Crest Club. Une lettre. Monsieur F. Wayne, directeur de l'imprimerie Wayneson. Cher ami, vos affiches vantant la grande exposition de Kew Gardens sont remarquables, mais il me paraît superflu de citer tout le personnel. Mon nom seul suffira, Montague. Super. A beautiful feather pen of a good make. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. C'est pas lui. Je sens que c'est pas lui, je sais pas pourquoi. C'est un peu long là, c'est... Ah. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Il est où? Il est là-dedans? A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. J'avais même pas vu ça. Oh! Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Oh merde! Oh merde! La vie m'est devenue un insupportable enfer. Dunn méritait certes sa mort, mais je ne peux pas me pardonner d'avoir son sang sur les mains. Les Amish ont toujours été vraiment des circonstances, victimes des circonstances, et je ne m'y fais de toute évidence pas exception. Je dois expier ici et maintenant. Adieu. The mark around the neck is very visible. He died instantly. C'est horrible. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. What? Et donc du coup... VOD, la confession de Martine. Complicité, Martin Hamish ne pouvait pas courir en raison de la torsion tibiale de son pied-botte.
Il convient donc de terminer s'il a eu le temps de verrouiller la porte de la collection coloniale et d'activer le système d'orientation. Se peut-il qu'il ait eu une complice? Parler à l'estrade. D'accord. Donc en réalité, si, il était bien coupable, mais il n'était pas seul. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? Mhm. So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Ah, c'est pour ça que du coup il fallait utiliser ça. Let Ok. us analyze the facts and statements, so that we may recreate the events of that morning. Ok, Martine, Amiche et Montag d'une sont allés retrouver Albert à la grenadierie vers 9h30. Oui. Bah du coup ça doit être là, vers 9h30. Bah du coup, paf. Ok. Il est environ 10h moins 20, du coup 9h40, quand Amiche et Montag d'une sont sortis dans l'arrière-cour. 10 minutes plus tard, Dune a repris son inspection et est entré dans la serre désertique. Se trouve dans la serre désertique à 9h50. Ça serait ça. Rentre dans la grenadierie. Je sais pas. Non. Attends. Amiche est quant à lui retourné. Ah oui. Du coup, lui, il est parti là-bas. Ok. Martine Amiche est entretenu avec Miss White à 10h. Comme ceci. À 10h, Miss White est restée au laboratoire jusqu'à 11h. Moins 20, pardon. 11h moins 20, du coup là-bas. Heure à laquelle elle a vu Amiche et Albert dans la serre des nénuphars et les y a rejoints. Ok. Amiche a accouru prévenir Albert en s'apercevant que Montag d'une était souffrant, soit aux alentours de 10h30. Attends quoi? Rentre après s'être entretenu. Attends. Albert a passé toute la matinée à la grenadierie. Oui. Il a aperçu Amiche qui rentrait après avoir rendu visite à Miss White à 10h10. Là. Et du coup, avec des choses, il est rentré là. Est-ce que c'est ça? Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Amiche a accouru prévenir Albert en s'apercevant que Montag d'une était souffrant. Eh mais oui, mais c'est à 10h qu'ils se sont vus. Donc il est pas mort là. Il est mort à 10h10 peut-être. On va revoir. Toujours pas. Ça m'énerve. Ah.
Non, attendez. Non. Je veux faire ça correctement. Qu'est-ce que j'ai fait de merde? Attendez. Et rentrer au laboratoire jusqu'à... Non, et rester au laboratoire jusqu'à 11h moins 20. Oui. Ok. Amish a couru prévenir Albert en s'apercevant que Montag d'une était sous François aux alentours de 10h30. Martine Amish rentre après s'être entretenu. Ah, mais non! Ouais. Peut-être comme ceci. Il est pas décédé à 10h10, mais il est décédé à quelle heure? Attendez. Il a aperçu Amish qui rentrait après avoir rendu visite à Miss White à 10h10. Eh ben, il est peut-être mort à 10h. Non, quoique, ce serait peut-être un peu rapide. Peut-être un peu rapide. Ouais, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Qu'est-ce qui s'est passé à 10h? Il y a un truc qui s'est passé à 10h, forcément. Martine Amish, oui, voilà. Ok. Ça paraît peut-être un peu plus logique. Ah, ça m'énerve. Qu'est-ce qui va pas? A passé toute la matinée à la graniterie. Il a aperçu Amish qui rentrait après avoir rendu visite à 10h10. Ah, d'accord. Oui. Et ben donc. Attends. A couru prévenir Albert en s'apercevant que Montag. Et il rentre à quelle heure, lui? Miss White est restée au laboratoire jusqu'à 11h moins 20, par laquelle elle a vu Amish et Albert dans la serre nénuphar et les a rejoints. Il s'est rien passé à 10h10? Enfin non, à 10h20, pardon. Je sais pas, attends. On va revoir. Qu'est-ce qui va pas encore, putain? Albert a passé toute la matinée à la graniterie. Il a aperçu Amish qui rentrait après avoir rendu visite à Miss White à 10h10. Oui. Et ben voilà. C'est peut-être ça. Ça paraîtrait peut-être un peu plus logique. Oh, ça doit être ça, ouais. Mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que quoi? Comment ça? Quoi? À 10h10, oui. Bah oui, 10h10. Il a aperçu... Albert voit Amish rentrer après avoir rendu visite à Miss White. Oui. Et ben voilà. Ah, mais je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas, là? Passer toute la matinée à la graniterie. Ouais, mais c'est bon, non? Là, il se passe un truc à chaque minute. Là, il rencontre Montag. C'est super, oui, tout le monde se voit. Après, eux, ils sortent dans l'arrière-cour. À 10h moins 20, donc 9h40. Ok. Dune a repris son inspection et est rentré dans la serre désertique. Oui. Amish est quant à lui retourné à la graniterie. Oui. Ok. S'est entretenu avec Miss White à 10h10. Oui. Et resté au laboratoire jusqu'à 11h. Oui.
Heure à laquelle elle a vu, oui, c'est super. Amish a couru prévenir Albert. Mais il n'y a pas de Amish à court. Ah mais oui, non. C'est con. C'est peut-être ça. Amish a couru prévenir Albert en s'apercevant soit aux alentours de... Oui, c'est super. Et bah du coup ça c'est bon. Peut-être. Ou alors c'est à 10h30 qu'il est décédé. Ça paraîtrait peut-être un peu plus logique. Il y a un problème à 10h. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais péter un câble. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la grainerie. Oui. Attends, mais non, mais il rentre pas à la grainerie. Attends. Il rentre quand à la grainerie? Mais si, à 10h. Je comprends rien. Ça m'énerve et j'ai pas envie de passer. Il rentre dans la grainerie à 10h, on est d'accord. Martin Amish est entretenu avec Miss White à 10h. Oui. Miss White est restée jusqu'à 11h moins 20. Oui, non, mais ça c'est bon. Il est peut-être mort un peu plus tard. C'est peut-être ça. Ah, c'est ça. Ah, il est pas mort à 10h20. Il est mort après. Il est mort à 10h30. Ça doit être ça. Je crois qu'on est bon. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on est bon. C'est bon. Ouh, putain. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. C'est Miss White. Perfect. Je l'avais dit. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Chronologie de White, chronologie d'Albert, chronologie de Martin. Délai de White. Miss White avait 20 minutes devant elle, suffisamment pour piéger Montague Dunn. Elle aurait pu verrouiller la porte et alerter Martin Hamish pour qu'il active le système de ventilation. Oui, genre elle lui a fait un signe à la fête en mode « Eh, c'est bon !» Et il a fait « Ok !» et paf. Ok. Pas White. Martin Hamish et White ne sont pas complices. Il est peu probable que White en ait eu l'opportunité et 20 minutes pourraient ne pas suffire à verrouiller la porte. C'est 100% White parce que... Albert et Martin ils s'aiment pas. Albert et Martin ils s'aiment pas donc bon. Puis c'est un peu con genre de... Viens on va tuer ton papa. C'est un peu hardcore tu vois. White est complice, 100%. 100%. White est complice. Margaret White a aidé Martin Hamish à tuer Montague Dunn suite à leur séparation qui avait eu un effet désastreux sur sa situation tant professionnelle que personnelle. Miss White a été une femme dangereuse, tout à fait capable de tuer à des fins pécuniaires, non contente de flirter avec Albert, le fils de Dunn. Elle a aussi poussé Martin Hamish au suicide, elle mérite la potence. Endettée, Miss White n'a eu d'autre choix que de devenir la maîtresse du gentleman fortuné. Quand Dunn l'a répudiée, elle l'a tué par désespoir. Hamish a pensé qu'en se suicidant, il la sauverait. Elle mériterait une seconde chance. Non! Elle mérite jamais, c'est une connasse, c'est tout. Non, non. Si elle fait même honte à ses parents, c'est gênant. Non, non. Elle a demandé de la thune à tout le monde.
Alors que pourtant, elle avait des beaux bijoux. C'est complètement con, du coup. Non, non, pour moi, elle est coupable. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me, but she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait? Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a essayé de se défendre? I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Oh, elle veut suicide. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. C'est horrible, elle voulait Stop suicide. this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Chais. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? On t'a pas sauvé, non. Enfin, on t'a sauvé, on t'a empêché de te tuer, mais c'est tout. Miss White est une femme dangereuse, tout à fait capable d'exécuter un meurtre complexe. Quand elle s'est aperçue qu'elle ne tirait plus financièrement de Montague d'une, elle reportait ses affections sur son fils Albert. C'est elle qui a verrouillé la porte de la collection coloniale au moment où Hamish libérait les chenilles. Pour se couvrir, elle a poussé Martin Hamish au suicide, mais son plan s'est retourné contre elle. White est complice. C'est parfait, on a trouvé tous les indices, on est bon. On a géré. Je le savais depuis le début. Je le savais depuis le début que c'était elle, et justement même le moment où au final, genre, les gens pensaient que c'était pas elle. Enfin, genre, on était en mode, c'est peut-être Hamish, au final, j'étais en mode, non, c'est elle. 100%. Je le savais. Casser l'affaire, mais bien sûr. Compréhensif. 92% venus à la même conclusion, 77% ayant fait le même choix moral. Elle mérite. Elle mérite. En plus, elle a eu le don. Secret au clair de lune. Oh, c'est la prochaine enquête. Et c'est la dernière du coup. Ça va être sympa. Elle a eu le don quand même de nous regarder comme ça en étant en mode ah, je vous attendais bien sûr. Et elle allait se tuer elle-même. En bref. On va rien dire. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... No. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree,
Frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Salut. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Qu'est-ce qui se passe? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. What? You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Oh merde. And forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? Oui, on arrive. It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Parfait. Half Moon Street, ok. Eh bien, premièrement, je vais lire la lettre. Times. Sensationnel, un meurtre d'un genre nouveau. L'arsenal de nos criminels modernes se dote de plantes empoisonnées. À Kew Gardens, une ravissante jeune femme de mèche avec un collègue a orchestré l'odieux assassinat de Monsieur Montagdune, leur directeur. Un seul détective a été capable de découvrir cette infâme machination. Derrière une apparente crise cardiaque, ce détective a pour nom Sherlock Holmes. Incroyable. Eh bien, et du coup on a la plante. La plante tueuse de Kew Gardens. Et du coup il faut qu'on aille à Half Moon Street. Ok, c'est parti. C'est la dernière enquête du jeu, si jamais. On va la faire ce soir directement dans le même épisode, même si on est déjà à 2h30 d'épisode. C'est pas grave. On va continuer, ça fera peut-être un épisode un peu plus long. Ah là-bas c'est pour retourner en arrière. Ok. Bon bah alors c'est pas grave. Oula, 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 oula. Le câble est là. Ah, c'est pas par là non plus. Ok. Locked. Forcément que c'est fermé. C'était par ici du coup. C'est très lugubre. On n'y voit rien. Oh là! Attendez, il s'est passé quoi là? Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Oui, oui. Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. What? Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Victime. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stout fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Ok. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the 2 victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few Donc, minutes t'as rien vu after du that, tout. the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street.
I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. D'accord. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Pas pratique. What were the fireworks in honour of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. What? Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. D'accord, bah c'était l'anniversaire de la reine Victoria. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Ok. Constable, your statements have been of great value to me. Alors, Brian Vercotti. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Sympa. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Ouais. Ok. Et lui? Pavé. Objet coincé. Morceau de bois. C'est du bois? A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Qu'est-ce que c'est? This shard of wood is quite new. D'accord. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. C'est tout? Ah, il avait une clé. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. D'accord. Et c'est tout ce qu'on a par ici? It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Oui, bien sûr. Bonsoir. Monsieur Turner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Déjà. Médaille. Il a fait la guerre, ok. Vie humble, ok. C'est vrai qu'il a pas l'air super riche, mais bon. Besoin de s'appuyer, pas de folle, claudication. Ah ah. Témoignage. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Quelqu'un d'autre? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Deux coups de feu distants. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. Ah. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Après la fuite. Mr. Turner,
What were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. D'accord. Des coups de feu différents, Turner à la fenêtre. Des victimes. Fenêtre sombre. Non. Turner à la fenêtre, fenêtre sombre. C'est mieux. Témoignage contradictoire, Monsieur Turner a affirmé être resté à la fenêtre de son appartement jusqu'à l'arrivée de la police. Pourtant, Marrow a précisé n'avoir vu personne à la fenêtre. Ah. Ça n'a rien à voir. On peut lui reparler. Témoignage contradictoire. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Morceau de bois, clé de porte, contradiction de Turner. Claudication de Turner. Contradiction. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Bien sûr. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Ok. Ouf. Mr. Turner appears to live very modestly. Ah oui, pour le coup, là, c'est quelque chose. Examiner, feu. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Papier brûlé. Qu'est-ce que c'est? The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. Donc on s'en fout. The papers were thrown into the fire just a short while ago. D'accord. Il faut qu'on examine tout chez lui. C'est assez spécial, mais bon. Canne. Ah! Ah! Perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Étonnant. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Possible. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Il n'y a rien d'autre, dans tous les cas. Ok. Table. Il y a quoi sur la table? Un couteau. This kitchen knife is quite sharp. Table de cuisine. Miettes. Poussière de papier. Poussière de papier? Ah oui. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Il faudra qu'on lui pose des questions. Et du coup, voyons voir. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Ok. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Non, c'est bon. Ah. Donc, il s'est levé. Bon, pour moi, il s'est levé. Il a ouvert la fenêtre. Il a vu ça. Il a vite
Ah non, merde, c'est rangé la canne. Il s'est approché du corps. Ensuite, il a rangé la canne. Il a coupé le papier. Et il l'a jeté dans le feu. Voyons voir. Il s'est levé, paf, paf, hop, bam. Il a vu à la fenêtre. Il a fait, oh merde, vite, il faut que j'aille voir. Hop, 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 vite, 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 vite. Il est arrivé ici, paf, oh merde, paf. La canne est cassée, tant pis. Bon, bah je remonte. Je range ma canne. Je récupère un truc ici, je le découpe et je le lance dans le feu. So Mr. Parfait. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ah, c'est une bonne question. Livre. Trace gracieuse. Non, graisseuse, pas gracieuse. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Moby Dick, super. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. Il voulait le voler, MDR. Genre il s'est dit ça va rapporter une fortune. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Oh là là. Mais vous êtes quelqu'un d'odieux. Enfin, pas d'odieux, mais vous êtes une mauvaise personne. Allez à la fenêtre. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. Tu mens. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Oh, tu boites. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Bien sûr. That's why it's better to stay at home at night. Oui. Ce que tu n'as pas fait du coup, mais bon. C'est pas grave. Et du coup, on va se barrer. Bon, maintenant faut faire quoi? Examiner la scène du crime et parler aux témoins de Half Moon Street, interroger Leighton et examiner ses effets personnels à Scotland Yard. Enquêter sur le bracelet antique et déterminer comment il est arrivé jusqu'à Half Moon. Bah déjà on va aller voir du coup s'il n'y a pas d'autres personnes par ici. Puisqu'apparemment il y en avait. Polly Powell. Bonsoir madame. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes.
I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Votre témoignage. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Les coups de feu. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Ouais. Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Ça paraît My logique. thanks to you, Mrs. Powell. Ah, ça c'est fait aussi. Ok. Et lui là-bas, eux ils servent à rien? Ah, ils servent à rien, ok. Bon. Merci Polly. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? On va... Ouais, on va à Scotland. Hein. On va à Scotland, à la limite il faudrait qu'on... On va peut-être aller à Baker Street avant pour aller voir du coup d'où il vient ce bracelet. Une fois qu'on aura fait ça, on retournera du coup à Scotland pour aller voir du coup le témoignage de Layton et voir un peu ce qu'il avait dans ses affaires. Voir si c'est vraiment lui le coupable, ou si comme Wiggins dit, au final c'est pas du tout lui, je ne sais pas. My analysis Non, c'est ça table, que je voulais faire. it is useful for my work. Chercher le bracelet. Pas dans les journaux. Voilà, peut-être là-dedans. Architecture, économie, technologie, histoire. Ah, histoire peut-être. Bracelet antique en or trouvé dans l'appartement et décoré de têtes de mouflon, aisément reconnaissable. Médecine, botanique. Non. Institute, l'art antique. L'art antique? Ah oui, c'était bien ça, ok. Ces magnifiques bijoux antiques ne sont qu'une partie de la collection trésor hellénistique. En illustration, un bracelet, un collier et une bague, tous 3 en or massif, représentant 5 têtes de mouflons. Les 5 mouflons de Mytilène ont disparu du musée depuis 1885. Bah, le fameux bracelet, c'est celui-là. Here it is. D'accord. I need to continue my research in my archives. Pourquoi? Utiliser l'article sur les antiquités. Élément d'une parure en 85. Voilà. Cambriolage à Wellington. Non. Vol des trésors hellénistiques. Oui, voilà. Scandaleux larcin, un vol de trésors hellénistiques a eu lieu hier soir alors qu'ils étaient acheminés en cab depuis le British Museum à destination de l'exposition de beaux-arts de Glassford. Kenneth Butler, prêteur sur gage de Church Street, a contacté Scotland Yard cette nuit pour signaler qu'un individu avait tenté de lui vendre une collection d'art historique. La police a depuis appréhendé l'homme, un voleur professionnel du nom de Vincent Foley, qui cherchait à quitter Londres par voie maritime. Il a été formellement reconnu par le cocher du cab transportant la dite collection. Vincent Foley a refusé d'avouer l'emplacement du reste des trésors. Il a été incarcéré, mais on ignore encore où se trouve son butin. Here it is. Ok. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Pas faux. Eh bien, allons-y. Et du coup, Kenneth Butler, c'est le mec, justement... C'était l'un des deux qui était par terre, je crois. Oui, je crois que c'était ça. C'était l'un des deux qui était par terre, si je dis pas de bêtises. Oh. Bonsoir, monsieur. Sympa. Bonsoir. Sympa. C'est quoi cet endroit? Bollard's Pint. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde là-dedans. On va les laisser. Butler's Pawn Shop. C'est ça. Examiner. Utiliser la clé. Mr. Butler's key Parfait. matches the lock perfectly.
Et bah alors on peut rentrer. Et voir un peu ce qu'il y avait dedans. Étagère. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Ça c'est spécial mais bon. Y'a rien d'autre par ici? Non. Ok. A flare pistol. Lance-fusée. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Ok, et le comptoir, y'a quoi dessus? Des lunettes, des livres. Ah, il y a quelque chose là-dedans. Oh bah alors! The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Bah alors! Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Et du coup le bracelet aussi, et peut-être la bague, mais je ne sais pas ça. Lettre. Salut Kenneth, je me rappelle que tu m'as parlé de 3 antiquités grecques, des bijoux en or avec des têtes de muflons. Tu les as toujours, figure-toi que j'ai trouvé un daim huppé qui raffole de ses breloques. Il est prêt à raquer une petite fortune. Je peux te faire rencontrer cette tirelire sur pattes contre une part de gâteau. Du gâteau, pardon. Je t'attendrai dimanche soir au carrefour de Great Alley et de Half Moon Street avant le feu d'artifice. Brian Becorti. Ah! D'accord, donc ils avaient rendez-vous. Les bijoux de Butler, témoignages concordants, donc des coups de feu différents. Pas de victimes, ce serait peut-être mieux. Mobile, le butin. Le crime de Half Moon Street est peut-être lié à la recherche des trésors hellénistiques disparus. Monsieur Turner a ramassé le bracelet juste après le meurtre, mais il manque encore la bague. C'est possible. Des coups de feu différents, témoignages concordants. Ok, non. Il n'y a rien d'autre. Super. Bon. Écoutez, et dans ce tiroir-là, il y a It quoi? looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Et ça paraît logique. C'est très spécial par contre comme endroit, hein. Mais bon. Eh bien, je crois que... Attends. Utiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Interroger Layton et examiner, ok. Et ben, je crois qu'on a tout vu par ici. Je pense. Parce que, ok, là il y a un mec qui dort, super. Oula. Ok. Bon, on va aller à Scotland Yard pour aller parler à Layton du coup. Parler à Layton et un peu voir ses affaires. Et puis on verra par la suite ce qu'on fera. Parce qu'il y avait des trucs à utiliser chez Butler du coup justement, mais je sais pas pourquoi il faut les utiliser. Ça aura sûrement une importance plus tard. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Ils savent vraiment pas enquêter, c'est chaud. Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. What? Oh, j'ai pu monter d'un seul coup. J'ai pas compris, bref. Voyons voir ce qu'il avait du coup. So this is the Le gun fameux. that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Ah, intéressant. Ouh. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Ouais, c'était 2 tirs, mais bon.
Revolver de Layton, des coups de feu différents. C'est ça qui est assez spécial. Coup de feu simultané. Si Turner a entendu une différence entre les deux coups de feu, c'est qu'en réalité 3 coups ont été tirés. Un premier isolé, puis 2 simultanément juste après. Si Turner a entendu un contraste entre les deux coups de feu, c'est qu'ils ont été tirés à 2 différents endroits de la Full Moon Street. J'aurais peut-être plus ça, mais je sais pas. Revolver de Layton, 2 victimes. Double assassinat. Kenneth Butler et Brian Vercotti ont été victimes d'un double assassinat perpétré par une seule personne. Je suis pas si sûr de ça, mais bon. Aucun butin. 2 victimes, antiquité disparue. Ah, témoignage concordant. Ok. Preuve accablante. Les dépositions des témoins et l'arme du crime pointent toutes vers un unique coupable. Layton Chapman. Et c'est ça qui est assez spécial. Comment ça se fait, du coup, que genre si toutes les preuves mènent à lui, c'est pas lui. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Encore des trucs à voir? Ah bon? Et ça fait quoi ça? Oui, du coup ça peut pas être des coups de feu simultanés. C'est forcément ça. Ok, bon. Au moins on est sûr. Y'a rien à aller voir dans la morgue, dans la Ligue des choses. Please escort this suspect for interrogation. Voyons voir, du coup. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Pourquoi t'as une maxi Calm down, cicatrice sur le Layton. I téco? have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Ok. Déjà... Premièrement, qu'est-ce que c'est que ça? Agrandi dans la rue, oui, c'est possible. Cours récent, tête brûlée, ok. Mode de la ville, travail reposant, gratte-papier. Ouais. Tatouage de la prison de Westgate, a fait la prison, a commis un crime. Ah! Votre témoignage. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head, and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. Forcément. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Continuez, bien sûr. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. C'était Powell. But there wasn't a trace of that man. C'est Powell qui a crié. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment.
Forcément. A thrilling account, my young man. Troisième homme. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Pourquoi le suivre? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Co-détenu à Westgate, bracelet antique, co-détenu. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. Ouais. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Je sais. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? Ouais. You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. Oh. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. Ok. We shall see you soon, young man. Témoignage de Leighton, témoignage concordant, ça paraît logique, oui. Un homme imaginaire. La personne que Leighton Chapman décrit dans son témoignage est un pur produit de son imagination créée pour se disculper. Meurtre pour vol. Leighton Chapman a commis un double assassinat sur Half Moon Street, motivé par un vol de précieux trésors antiques. Le dernier élément des 5 mouflons de Mytilène, et la bague a été une tête de mouflon reste introuvable. Le coupable du meurtre, Leighton, n'est guère qu'un jeune homme naïf et facilement impressionnable. Sans lui, son frère cadet Wiggins se retrouverait livré à lui-même. La peine de Leighton en sera allégée. Leighton Chapman a beau être jeune, c'est déjà un assassin patenté qui n'a pas hésité à tuer pour mettre la main sur des bijoux. Non mais c'est pas lui. C'est pas lui, enfin il reste trop d'éléments pour que ce soit lui. Voilà, motif de Leighton. Leighton Chapman connaissait sa victime et a pu tuer pour un motif personnel. Mais dans tous les cas, c'est lui. Si je mets ça, du coup, après, ce sera la même chose. Non, c'est pas lui. Arrêtez de penser que c'est lui, c'est pas lui. 100%, il y a un truc qu'on a loupé. Ça peut pas être lui. Ce serait trop simple. D'ailleurs, j'ai pas vu les descriptions des hommes. Ryan Turner, la soixantaine, est un vétéran de la guerre de Crimée, ce qu'il ne manque jamais de le rappeler. C'est sans doute à la guerre qu'il s'est fait cette blessure à la jambe qui le fait claudiquer. Il mène une vie assez mystérieuse. Et lui, Leighton Chapman, frère aîné de Wiggins, la vingtaine, Leighton a grandi dans la rue. Irrécupérable, tête brûlée, il a commis un crime qui a valu d'être enfermé à la prison de Westgate. Il a maintenant abandonné l'école de la rue et vit sans doute en tant qu'employé d'un bureau londonien quelconque. Ok. Il y a peut-être un échange de tirs entre Kenneth Butler et Brian Vercotti sur Half Moon Street. Il faut examiner les corps et constituer la scène.
Et bien du coup on retourne là-bas. Ça peut pas être lui, ce serait trop simple que ce soit lui. Ce serait beaucoup trop simple et ça donnerait raison à l'estrade. Et ça c'est non. L'estrade n'a pas raison. L'estrade n'a jamais raison. L'estrade est débile. Non. Qu'est passo? What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, sélectionnez le tireur. Quoi? Pourquoi il aurait fait 2 tirs? Attends. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Là, il me faudra un objet. Et là-bas. I am unable to see C'est la any même. higher. I need to find... Ça, prends ça. This should be useful. Donc, qui a tiré? Ah, This impact. is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Un troisième coup de feu. Témoignage de Hayton. Ça a beaucoup plus de sens. L'homme invisible. Et donc du coup, ça pourrait pas être lui. Troisième coup de feu, témoignage de Hayton, antiquité disparue de la victime. Ça paraît logique. Échange de tir. Kenneth Butler et Brian Vercotti sont morts en s'entretuant, chacun muni d'une arme. L'un des deux a disparu. Quoi? L'un des deux a disparu? Comment ça, l'un des deux a disparu? Non, ça paraît très logique que ce soit ça. Attends, ou alors sinon, échange de tir. Et ça, coup de feu simultané. Non, dans tous les cas, ça peut pas... Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, mais ça... Non, ça ne va pas ensemble. Et bien alors. Qu'est-ce qui est arrivé du coup? Parler au brigadier Marrow et déterminer s'il a pu manquer une personne tapie dans l'ombre de Alphabet Street. Eh bien, on va lui parler. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. Bien sûr. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Donc du coup, là on est en tant que brigadier Marrow. On est ici. Est-ce que là... Il est censé être où? Faut pas Sherlock. Où est Sherlock? Il est sûrement dans le coin là-bas ou un truc comme ça. What? Il est où? Ah mais il est I là. see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Ok. Et donc du coup il est pas là. Peut-être par ici. Je vais pas bien vu. Non. C'est pas... Ah si. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Ok. Il est pas là. Il est pas là. Il doit être par là.
Quoique... No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Ah, super, du coup, faut que je recommence. La merde. Attends. Mais il a pu être où? Parce que il est pas là, on est d'accord? Il pourrait être où? À part par ici, je vois pas. Hein. Il a dû grimper. Je sais pas où il est. Sherlock! Mais qu'est-ce qu'il fout? Il faut qu'on le trouve ou genre... Parce que sinon, moi je le vois pas. Hein. Je sais pas où il peut être. 100% il a un endroit obvious, mais j'arrive pas à le trouver. J'ai tellement faim, par contre, vous pouvez pas savoir. J'ai rien vu là, non. Je vois rien en plus avec mes lunettes. Il a pas pu monter là-haut? Il y avait pas un espace déjà? Je sais plus. Je vois rien avec ces lunettes. Je suis désolé. Ah, je vais regarder sur mon retour. Sur mon retour, en vrai, c'est un peu plus clair. Je sais pas où il est. Attends. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je passe à côté, vous êtes en mode ah, au secours, mais tu l'as vu! Moi, je suis en mode, mais je sais pas, j'arrive pas à voir. J'essaie de regarder dans mon retour, mais j'ai pas l'impression de le voir. Sherlock. Sherlock, ça suffit les boutades là. Moi, j'aime pas du tout. Je sais pas où il est. On peut pas te dire genre ok c'est bon je te trouve pas. Ou si on est vraiment obligé de le trouver parce qu'à ce moment là en vrai si on est vraiment obligé. Attendez. Je les remets après je vous jure. Je vous promets. C'est juste que j'y vois rien avec. Il est où? Je sais pas où il peut être moi. Ah mais il est là. C'est une blague. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Je vois rien avec ces lunettes du jeu. Le coin invisible, témoignage de Layton. Escalade. Comment on escalade? Trouver un lance-fusée, du matériel d'escalade. Eh mais je sais très bien où il y en a. Je sais exactement où il y en a. Parfait. Il faudrait quand même que ce soit un grimpeur très rapide, mais bon. C'est possible. These tools are exactly what I need to climb the wall. Ça et le lance-fusée qui est juste là. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Parfait. Et du coup, on retourne là-bas. Et on voit si on a bien pu faire le truc ou pas. Pour voir si vraiment Layton ne dit pas de la merde ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Why are you looking at me all the time like that? Mais... I'm just watching you, lad.
I never know what to expect from people like you. Ah. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Quoi? J'ai pas compris, mais bon, ok. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Ok. Let us begin then. Catch me if you can. Qu'est-ce que quoi? Escalader le mur. Trouver un endroit permettant d'escalader le mur. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Ah bah j'ai trouvé le bon. MDR. Pourquoi il voit rien? What? Je comprends pas pourquoi il a rien vu en fait. D'un seul coup il a arrêté de voir. I can barely see anything. Holmes? Are you there? On est un peu lent mais bon. My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Ah. Gentlemen, I am on my way down. Bon. C'est celle-là? J'imagine. Ok. On est dedans. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, la fenêtre est explosée. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. It's ça. empty. Fenêtre cassée. Et sinon, veste. Tissu bon marché. Fibre noire. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Ok. Parfait. Et là? These shards of glass are from the window above. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. C'est possible. J'allais dire c'est probable. Un rapport confirmé. Témoignage de Leighton. Leighton est innocent. Nous avons corroboré le témoignage de Leighton Chapman selon lequel le mystérieux individu à la veste aurait participé à la fusillade de Half Moon Street. Preuve accablante, les dépositions des témoins et l'arme du crime pointent toutes vers un unique coupable. Non. Leighton est innocent, bien sûr. Et du coup, double assassinat.
Et l'homme imaginaire, par contre, c'est peut-être pas un homme imaginaire, du coup. Il y a toujours des trucs qui sont pas qui corroborent, qui se complètent pas dans l'histoire, mais bon. Y a rien d'autre? Il y avait juste ça? Qu'on fasse quoi maintenant? Faut qu'on retourne à Baker Street pour aller analyser tout ça. Parfait. Analyser. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Je suis pas sûr qu'il soit si blond que ça, mais ok. The horsehair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Ah non. Je ne sais pas. Acrobate de cirque. L'homme qui s'est enfui après le crime de Half Moon Street est peut-être un acrobate de cirque. Il est parvenu à escalader un mur de 10 mètres de haut en quelques secondes. Il a abandonné une veste sur laquelle se trouvait un poil appartenant à un animal exotique de grande taille. Alors, je pense plus ça, on va pas se mentir. Ok. Bah donc du coup... Qu'est-ce que je suis censé faire moi maintenant? Il y a encore des trucs à corroborer dans l'enquête? Non. Et bah du coup, coup de feu simultané... Non. Position de tir... Ouais, super, et du coup maintenant... Double assassinat, changer de conclusion. Non, non. Je sais pas vraiment quoi faire de cette information, mais bon. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. A map of London. Parce que du coup... Ou alors si c'est ça... Ah, mais du coup ça aurait pas de sens. Ouais mais là ça met ça du coup. Mais non. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être Chapman. Enfin, ça peut pas être Layton genre. Mais il faut que je fasse quoi? J'ai rien d'autre à voir moi. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bon elle va rester là éternellement. Parce que dans la logique des choses il faudrait que je change quelque chose ici. Et ça paraîtrait plus logique que ce soit ça. Coup de feu simultané. Ah, ok. Disparition extraordinaire. La personne aperçue uniquement par Layton Chapman a fui le lieu du crime en escaladant le mur. C'était un acrobate confirmé. Le criminel a pris une arme sur l'un des cadavres. Ok, et maintenant? Demandez à Wiggins de trouver le cirque. Wiggins is currently at Half Moon Street. Ah, super. Bon, bah du coup, il faut qu'on retourne à Half Moon Street pour lui dire ça. Je sais pas si l'enquête va encore être très longue ou pas. Mais bon. En soi, si le dernier épisode est un peu plus long que les autres, ce sera pas si grave. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong.
You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Alors, vous allez arrêter de vous disputer là? Ça suffit. Et Wiggins. Je peux te parler? Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Ouais. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Parfait. Maintenant, je sais pas vraiment ce qu'on va faire, mais bon. Parfait. Le matin suivant. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. 1, 2, 3, 4. Mr. Holmes, we bah, found super. it. Here it is. Attention, un And this éléphant. is a young Indian elephant, the highlight of the show. Par exemple. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Eh ben allez, let's go au cirque. Je sais pas vraiment ce qu'on va foutre là-bas, mais allez, pourquoi pas. Ça bouge beaucoup dans le cabin des fois, hein, c'est... Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Qui est cet homme? Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Sympa. You're a bit slow to catch on, eh? Se déguiser. Ah. Faut qu'on retourne à Baker Street pour changer de vêtements pour revenir ici. Comment dire? Ah. Ça va le faire. Pour une fois qu'on se déguise. Allez. Il faut que je m'habille en quoi? Complet noir, complet brun, complet vert, complet. Bandit. Éventuellement. Obro. Intérieur, marin, informel, complet usuel. Ah yes. Oula. Non bah du coup je pense qu'il faut qu'on se mette en bandit. Ok. Et on va se faire une autre coiffure. Ouais. Non. À la limite ça c'est très bien. Voilà. Les lunettes. Celle-ci, c'est parfait. Peut-être une barbe. Ouais, celle-là est très bien. Là, je pense que je suis inreconnaissable. Là, on est possiblement bon. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Ah bon, bah pas de lunettes. Tant pis. Tant pis. Moi qui voulais des lunettes. I'd better wear a shabby hat. Ah. Un chapeau bas de gamme. Attends. Genre ça. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Stay where you are.
What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Nickel. Parfait. Et bien on y va. On va lui montrer nos talents. Et puis on verra ce que ça donnera. Écoute. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Ok. Bah j'y vais. J'aime bien peut-être un peu plus explorer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il va y avoir un éléphant peut-être là-dedans. C'est assez spécial comme endroit, hein. Pas vraiment grand chose à faire. La musique est incroyable. Bref, ouvre la porte. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Tonneau. C'est des barils de This quoi? wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Et comment je suis censé faire? Ah ouais. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Ils veulent tout faire péter. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Mais pourquoi faire? Pourquoi ils veulent tout faire péter? Qu'est-ce que c'est que ça? Raise up and keep rising from lambs into lions. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. Mais. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. C'est vrai. There are enough posters to paste across half of London's walls. Eh bien, écoute. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. What? Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Allez. En 2 secondes. D'abord, on va te regarder un peu mieux. Quelle magnifique boucle d'oreille. Il y a une clé. Il s'est fait mal. Il est armé, donc c'est pas ouf. Oula, les veines. Oh, oh, il a la bague. Oh, il a la bague. Oh, il a la bague. Oh. Oh, oh, oh. C'est lui qui a grimpé. C'est lui qui a grimpé. C'est tellement lui.
Bague antique, revolver de follet. L'homme à la veste. Ok. C'est lui, c'est tellement lui. Bon allez. On va voir cette serrure. Allez hop. Paf. Ici. Voilà. Ah. Intéressant. Est-ce que je devrais faire un truc comme ça? Non, avec des choses, ce serait ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, on est d'accord? Oui, non, il n'y a pas d'autre endroit. Non, je pense que c'était bon. En fait, c'est peut-être ça. Je peux pas bouger ça? Ah merde. Non, ouais, c'est ça. En fait, ça va ici. Ça, par contre, on a un léger problème avec ceci. Qui semblerait être ceci. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok, et ben voilà. C'est bon, je l'ai fait. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Clé de porte, contradiction de Turner, claudication de Turner, prison pour vol, bracelet antique. Prison. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal, and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day, and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. Merde. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. Ok. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? What? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. On va faire un crime. Let's go. On peut même pas retourner à Baker Street, c'est ouf. Trouver et examiner la serrure dans le manoir de Nottingham. De Nottingham. Eh ben allez. On va aller voir ça. Sherlock Holmes va participer à un meurtre. Somewhere inside it. Enfin pas un meurtre, mais un crime. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. On va Oh. Ouh. Shouldn't be much of a challenge, ouais, t'es sûr? Ah. Ça paraîtrait plus logique que ce soit ça. Et ça. Ok. Peut-être que... Oui. Comme ceci. Et ben voilà. Parfait. I need to find where the safe is hidden and lockpick it.
Qu'est-ce que c'est que ça? Spécial comme endroit. Hein. Y'a un cheval? Je sais pas. Beaucoup de tableaux. Vraiment beaucoup de tableaux. C'est assez spécial comme endroit. Je pensais voir quoi? J'ai vu une trappe en bas, mais je sais pas si vraiment elle sert à quelque chose. On va voir ça. C'est pas ça? Trouver et examiner la serrure de Notting Hill. Oui, mais ça doit être ça, non? C'est pas ça? Je sais pas. Ah, il y a une bibliothèque. This cupboard is an absolute mess. C'est tout? Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Déplacer. Aha! So, Okay. that's the lock I must open tonight. Let me see. C'est encore une serrure? Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est la cellule, la serrure hardcore. Au secours. Comme ceci, je dirais. Ouais, je dirais que pour l'instant c'est ça. Juste ça qui est pas bon. Ah bah voilà, parfait. Nickel. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. C'est très probable. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Là, il y a une trappe. This door is a perfect means of escape in an emergency. La porte de la cuisine aussi. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Ok. La The fenêtre, ground éventuellement. floor window is a perfect way to escape the police. Si je mets quelque chose à côté ou par-dessus. Après, ils peuvent toujours passer par en haut, mais bon. Cette fenêtre aussi. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? This should be useful. Prends-le, hein, écoute. Ok, il l'a pris. Il y a aussi une fenêtre, mais cette fenêtre, non? Ok. Bon. Ah ah. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Et du coup, il ferait ça. Oh merde. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Ok. Et là, pour bloquer cette porte, par contre, ça c'est une autre affaire. Un tapis. Oh, that's a lovely old carpet. Quel joli beau tapis. Il y a une trappe là, oui c'est vrai, mais... This hatch leads to a cellar. Mais le tapis sur la trappe? Non. Non, je m'en fous de la poignée de porte. Putain. Oh, that's a lovely old carpet. Je peux rien faire avec, sérieusement? C'est nul.
what a surprise. Et Another ça, je peux lock. pas... And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. Il a déjà dit ça. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Sinon, il n'y a rien d'autre? Bon. J'imagine que non. Et il y a le luce, ouais, éventuellement. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Possible. Très possible. Eh ben, ouais. Je vois pas vraiment quoi faire. Ah, This should be useful. si on prend la chaise. Pour faire un truc avec. Quoi, je ne sais pas, mais bon. A solid rope. Ah. Ça, si on met la... Ah oui, bloqué avec la chaise, bah évidemment. The door is now Paf. blocked. The door is now blocked. Parfait. Et donc du coup, il arrive ici, et paf. Il arrive pas, ok. Mais il peut quand même s'échapper par ici. Là est le problème. Eh ben on bouge l'armoire. This works very well. No one will escape through this window now. Parfait. Et en plus de ça... Je vois toujours pas par contre à quoi sert le tapis et tout là. Ça, il y a toujours moyen de passer par ici, c'est sûr, mais bon. Que faire? Que faire? Je ne sais pas. Il y avait un truc dans la trappe? There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Oh, il veut mettre le tapis par-dessus en mode genre s'il passe, il va tomber. C'est un porte-corps. Merde, j'avais pas pris la This should corde. be useful. Je l'avais pas pris. Je pensais que je l'avais pris, mais bon. Apparemment non. Bon, vas-y, passe. Va prendre le tapis et tout ce qu'il faut. Et la corde peut-être pour le lustre. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Oh, c'est hardcore. This should be Eh ben. useful. Parfait. Et du coup là-bas on le met sur la trappe. Et il me semble que normalement on n'aura plus de moyen de s'échapper. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Et bah donc. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Ouf, c'est énervé. S'il Now, passe par if a ici. thief Oh merde. runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Oh, the traps for c'était my super circus énervé. companions are all prepared. Mon nom I était can de... leave now, Non. but I'll return later. Vous avez with le don Charles Foley and his de me companions. demander ça, les seuls moments, genre vraiment à chaque fois à la même heure, où on a des trucs comme ça, et à chaque fois ils partent manger à cette heure-ci. Du coup, bah je peux pas les montrer. Forcément, s'ils sont pas là. Vous avez le don pour le mettre au meilleur moment, genre. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup? Police! Police! Oh là. Mais ils sont tous morts là. Stop where you are!
Ils Where sont are tous they? morts. Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Qu'est-ce qu'il fout là, what are you Mycroft? doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! C'est normal, je suis un peu comme un flic, mais bon. Et du coup, il y a quoi là-dedans? Holmes, that is incredible. Ah. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Ok. Mais je sais, mais ils sont pas là. Don't move, Ils sont pas là. flimflammer. Du coup, ça casse les couilles, mais bon. Fort précieux. Trésor caché. Du coup, vengeance de Foley. Ok. Charles Foley est l'orchestrateur du vol des trésors hellénistiques. Lié au double assassinat de Half Moon Street, Leighton Chapman a été témoin du crime. Charles Foley sera incarcéré pour avoir organisé un vol de grande envergure. Puisqu'il n'est pas directement coupable du meurtre, sa peine s'en trouvera allégée. Ouais. Charles Foley a concocté et mis en œuvre une vengeance machiavélique, sans oublier le vol des précieux trésors antiques. Il mérite la potence. Oui. 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 Clairement. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. Mais oui. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. C'est quoi les affaires? Je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah oui. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak.
They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, Violent. and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Ah, c'est à moi de choisir. Jeter la cigarette. Ou je fais tout péter. Oh. Attendez. Donc en gros, soit ils font tout péter, enfin ils font péter la bourse à Londres, et à ce moment-là, genre, il y a une, entre guillemets, révolution. Parce que apparemment, genre, ils sont en mode, enfin, genre, c'est un peu les Robins des Bois, tu vois, genre. Même s'ils font pas forcément que du bien. Ils sont en mode, les riches, ils cassent les couilles et tout, ils se prennent jamais rien, alors que nous, pourtant, on fait jamais rien et on se fait toujours avoir et tout. Et en vrai, ils ont pas tort. Ils ont pas tort du tout, parce que, genre, même quand tu voyais directement, quand il y avait le brigadier qui était en train de. Brigadier Marot qui parlait à Wiggins, genre, il était en mode, non, mais ça se voit dans tous les cas, dans tes yeux et tout, genre, t'es quelqu'un de mauvais et tout. Alors que bah c'est juste Wiggins, genre il nous a aidés depuis le début et il a jamais rien fait de mal, tu vois. Donc en soi, après ce serait faire péter la bourse, ce qui serait genre énorme. Est-ce qu'on est des gens chaotiques? C'est ça le truc. Parce que là, si je les fais péter, enfin genre si je fais péter la poudre, genre on va tous mourir. Peut-être pas nous, mais eux oui. Ils vont mourir, ça c'est sûr. Donc je suis censé faire quoi? Est-ce qu'on fait tout péter? Ou est-ce qu'on les laisse péter la bourse? C'est intéressant. Je me demande si c'est un vrai impact dans des choses non, vu que c'est la fin du jeu, tu vois. Parce que, et c'est pas dans les mêmes jeux après, Davis Daughter et tout, des trucs comme ça n'a pas vraiment d'impact sur eux. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi ça? Genre, pourquoi il se passe ça? Pourquoi il nous laisse le choix, tu vois? Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que on les laisse faire ça, du coup, ou pas? En vrai, si on n'aurait jamais découvert ça, si on aurait, j'ai dit, si on avait jamais découvert ça, genre, ils auraient fait péter dans tous les cas. Dans un sens, c'est un peu horrible, mais c'est pas notre business. Genre, c'est pas une histoire qu'on doit stopper. C'est pas forcément genre quelque chose dans lequel on doit intervenir absolument ou un truc comme ça. Donc bon. Et est-ce que c'est vraiment un crime en soi? Bah non, oui, en soi, si, ça en est un. Mais pour moi, encore une fois, je pars du principe que on n'était pas censé savoir ça. On a juste appris ça parce qu'on a appris ça. Parce qu'on était dans l'affaire de Charles et tout. Mais on n'était pas censé le savoir. On aurait très bien pu ne pas tomber sur ça à ce moment-là, et genre, ils auraient quand même fait péter, tu vois. Donc c'est un peu horrible.
Mais j'ai peut-être envie de les laisser péter le truc, tu vois. Ouais. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. C'est horrible dans un sens. Mais encore une fois, c'est pas nos affaires. C'est pas nos affaires du tout. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Et ils avaient déjà teasé, du coup, d'ici la vengeance de Follet, oui, du coup, c'est bien ça. Ils avaient bien teasé Devil's Daughter directement dans celui-là, parce que dans Devil's Daughter, au début du jeu, on apprend qu'il y a genre une meuf qui vient s'installer dans notre bâtiment. Donc bon, on verra ça du coup dans Devil's Daughter. J'espère que ça vous a plu en tout cas de faire ce jeu-là. On a fait du coup les deux dernières enquêtes. Secret au carrière de lune, là, qu'est-ce que ça nous dit? Pour venger son frère aîné, Charles Foley a concocté et mis en œuvre un plan machiavélique qui a fait 2 morts et failli valoir la perpétuité à un innocent. En réalité, son groupe a été engagé par les Merry Men, qui manigancent une révolution à Londres. En outre, c'est aussi l'orchestrateur d'un vol de précieux trésors antiques appartenant au British Museum. Il encourt la pendaison. Ok. Bon. Et bien du coup, on va classer l'affaire. Votre éthique, neutre. J'aurais parvenu à la même conclusion, 97, j'aurais fait le même choix moral, 82. Oui. Je vois pas pourquoi on allait l'absoudre ou quoi que ce soit, sachant qu'il avait fait ça. Ça avait pas de sens pour moi de faire ça. Oh et du coup... Oh, il y a un générique. Bref. Sur ce... Moi j'espère que ça vous a plu de faire du Sherlock Holmes. Crimes and Punishments. Moi ça m'a fait... ça m'a bien fait kiffer. Oh, on revoit tous les personnages, c'est intéressant. Ça m'a bien fait kiffer pour le coup de refaire ce jeu avec vous. Et vraiment, Sherlock Holmes, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Enfin, c'est quelqu'un plutôt qui m'intrigue énormément. Le personnage et toute son histoire et tout ce qu'il a fait. Enfin, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait. Ça m'intrigue énormément. Et surtout les jeux, en général, j'avais déjà joué aux jeux. Donc, j'avais déjà joué à Crimes and Punishments et à Devil's Daughter qu'on va refaire par la suite. Et pour le coup, c'est 2 jeux que je trouve vraiment super intéressants. Et tellement... Enfin, c'est bien fait dans un sens où justement, genre, chaque truc
a une importance et tu peux être sûr que genre il y a un max d'indices qui peut lier et en même temps il y a tellement de conclusions différentes possibles. Tu peux pas arriver à une seule conclusion dès le début, c'est impossible. À part si vraiment genre justement j'ai eu peut-être la conclusion que oui c'était Miss White, mais c'était une supposition très poussée. C'était pas vraiment ce qui allait arriver forcément. Et c'est parfois genre même ça tu vois, dès le début, tu te serais jamais douté que c'était Charles en réalité qui avait tout manigancé. Parce que tu connaissais même pas qui était Charles. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans le jeu. Ça te pousse à bien fouiller absolument tout et ça t'emmène sur des pistes que tu ne pensais même pas. Et c'est ça qui est super intéressant. Et pour le coup, ce jeu-là est vraiment cool. Les enquêtes sont vraiment super cool. Et Davis Daughter aussi a des enquêtes vraiment super cool et j'ai trop hâte de le faire avec vous. Je le ferai peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. En ce moment, on fait beaucoup de let's play sur la chaîne encore une fois, donc bon, je vais peut-être calmer les choses pendant un petit moment avant de reprendre directement avec Davis Daughter, mais en tout cas c'est prévu, et c'est prévu aussi après Davis Daughter qu'on fasse Chapter 1 qui est sorti en 2022, je crois, ou non, 2021 peut-être, je ne sais plus, je crois 2021, mais je suis pas sûr. Mais oui, c'est prévu qu'on fasse tout ça. Donc bon, j'espère encore une fois que ça vous a plu de voir du Sherlock sur la chaîne. Et sur ce, moi, je vais vous laisser là-dessus. Et puis on se dit à une prochaine fois. Donc, Crimes and Punishments. Est-ce qu'on revient au menu? Je crois que oui, je suis pas sûr. Je crois qu'on revient au menu. Ah non, on revient ici. Attendez, qu'est-ce qui se passe? On a juste Sherlock qui fume sa cigarette. En paix avec lui-même. Même s'il a tout fait péter. Pour je ne sais quelle raison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Crimes and Punishments. On peut rester à Baker Street et c'est tout. Et on peut juste quitter le jeu. Donc bon, je propose que je vous laisse là-dessus. J'ai juste enlevé ma cam et tout, pour le coup. Et puis voilà. On va se laisser là-dessus. Et j'espère encore une fois que ça vous a plu de faire Sherlock Holmes avec moi. On se retrouve très vite pour la suite des aventures de Sherlock Holmes, du coup avec Davis Daughter. Et ensuite on fera Chapter 1. Voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire, et je vous laisse du coup avec Sherlock qui fume sa cigarette en paix.